Bonjour les Wargamers, avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je voulais vous parler de la semaine qui va commencer avec le SAM pour Stream Against Mucoviscidose. Les hostilités vont commencer lundi 5 février à 20h30 avec un rapport de bataille de Warhammer 40 000. D'un côté, on va avoir Mr M et ses Blood Angels, et de mon côté, on va avoir mes petits Drukhari après la Data Slate. Ça sera une partie au format de 2500 points et vous allez pouvoir interagir avec nous avec des gros tirs de titans qui pourront péter nos unités mais aussi les décors. On continuera le mardi 6 à 14h30 avec du Edge of Sigmar. D'un côté, on va avoir Sam de la chaîne Squiggered qui jouera Flesh Eater courte et de l'autre, on va retrouver Pride et les Sons of Behemoth du studio. Et la particularité de ce rapport de bataille, c'est que, encore une fois, vous pourrez interagir avec nous avec la magnifique roue des l'infortune. On continuera cette journée à 21h, mais cette fois-ci, j'assume pas trop dans la catégorie Hot Tub dans Twitch puisque ça sera l'occasion de découvrir Pride et moi-même dans un petit jacuzzi. Et les amis, sortez couverts. On continue la semaine avec bien évidemment le retour des battles de peintres. Mercredi 14h30, on va avoir d'un côté Poc Poc et de l'autre Timothée Montaigne pour sa première participation pour faire la plus belle figurine en 120 minutes. Le sujet de la peinture de ce battle de peintres sera un lieutenant Space Marine générique et ils auront comme consigne de devoir le convertir pour en faire un lieutenant avec arme combi, c'est-à-dire celui de la boîte Léviathan. Mercredi soir, 20h30, nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000. Il va venir en Wildcard, vous l'attendiez, c'est Ichi qui va affronter Tyrannide, et comme pour le lundi soir, vous pourrez participer à la partie via les tirs du gros titan qui sera derrière moi. De retour jeudi à 14h30, nouveau concept sur French Wargame sur Twitch avec le SAV du Wargame, c'est-à-dire le service après-vente des émissions. Cette émission consiste en une hotline avec un 06 public que vous allez pouvoir appeler, j'y répondrai et ça me permettra tout simplement d'interagir avec vous et de répondre aux questions que vous avez, aussi bien sur le Wargame, comment se lancer, peut-être même sur la peinture ou alors sur ma vie intime. Et le jeudi soir à 20h30, autre rapport de bataille de Warhammer Edge of Sigmar. D'un côté, toujours Sam de la chaîne Squiggered qui viendra en Slave to Darkness et il affrontera notre Grutiti, toujours avec la roue des l'infortune. On terminera la semaine en direct du French Wargame Café le vendredi à 20h30 avec une vente aux enchères de figurines. Pour les personnes qui veulent y participer en physique, il suffit de réserver, l'inscription est complètement gratuite via le lien qui sera en description. Pour les autres, vous pourrez bien évidemment suivre les enchères directement sur Twitch et pour les personnes qui veulent y participer, on va créer un canal spécifique sur le Discord de French Wargame Studio. Ensuite, pour le week-end, samedi 10 et dimanche 11, vous êtes pas prêts, on va streamer quasi en continu du samedi 12h30 au dimanche minuit avec énormément de surprises, des nouveaux battles de peintres, des nouveaux rapports de bataille, des émissions type questions pour un Wargamer et notamment le samedi à 17h avec les autres streamers du SAM, mais surtout avec les intervenants de French Wargame Studio à 21h, un grand prix de petites voitures téléguidées en direct du plateau de l'eSpot. Et ça pousse. Vous êtes satellisés. Les amis, cette semaine de divertissement, c'est bien évidemment la vôtre, donc n'hésitez pas à y participer, n'hésitez pas aussi à communiquer autour de vous que la communauté du Wargame français va alors se battre pour lutter contre la mucoviscidose et je vous donne rendez-vous dès lundi 20h30 sur Twitch. Bonjour, moi c'est Ivy, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, le premier depuis la Data Slate, c'est-à-dire le page d'équilibrage et je vais jouer les tout nouveaux Drukhari. Moi c'est Mr M et aujourd'hui je vais jouer les Blood Angels. Pour cette partie, au format de 2000 points, je vais jouer le tout nouveau détachement Sky Splinter Assault qui va me permettre, à partir du moment où une unité débarque d'un transport, d'ignorer les couverts pour celle-ci et surtout si elle charge, d'avoir le mot-clé lance, donc +1 pour blesser. Autre nouveauté qui va apporter énormément de frais, ou en tout cas qui va plutôt ventiler nos adversaires, c'est le fait qu'à partir du moment où je vais mettre un pion de souffrance à la phase de combat, alors qu'avant je pouvais relancer tous mes jets de touche, là en plus de ce bonus, je vais avoir +1 à la pénétration d'armure. Ah, ça va pénétrer. Je vais pas te dire, hein, moi depuis la Data Slate, je rentre dans tout. Pour rentrer un petit peu dans le détail aussi des mécanismes qui vont être débloqués par ce nouveau détachement, déjà ça va débloquer un stratagème qui à la fin de la phase de combat va me permettre avec un transport d'appliquer un nombre de blessures mortelles. On va regarder le nombre de figurines dans le transport, on va jeter un dé pour chacune d'elles et sur chaque 6 ça fera une blessure mortelle. Ça paraît pas énorme comme ça, mais dans un transform qui va par exemple transformer 10 bonhommes, la stat va être tout simplement à 3 mortels. Si on avait un autre PC supplémentaire, on pouvait aussi faire un éperonage lors de la charge. Bref, on va être capable d'avoir énormément de létalité avec le transport. Ensuite, super outil qui va redonner cet aspect très agressif au Drukhari, c'est le fait qu'une unité va être capable de charger pour un PC après avoir débarqué d'un transport qui vient de bouger. Ensuite, pour vous présenter maintenant ce qu'on va retrouver dans mes 2000 points d'armée, on commence par la section des héros. On va commencer par 2 héros génériques. Le premier, c'est un archonte. Belle nouveauté, celui-ci peut maintenant rejoindre les witch. Petite pause dans ce rapport de bataille, je suis en effet le Eevee du futur et n'écoutez pas ce mec, il dit que des conneries. Au moment où ce brave type tournait la vidéo, la Data Slate venait à peine de sortir. Et donc, petite erreur, il a mis comme leader un archonte au sein d'un pack de witch, alors que normalement, celui-ci ne peut leader
que les incubes. Ça n'a pas d'incidence dans le reste de la partie, au contraire je pense que même ça l'a plutôt desservi, puisque les witch sont à 90 points, là où les incubes sont à 75. Certes ça fait un petit peu plus de PV, mais comme les incubes tapent plus fort et ont dégâts 2, concrètement au niveau de son attrition, ça va rien changer. Et petite cerise sur le gâteau, il va aussi avoir ce qu'on appelle un Vect, en hommage à son maître des Drukhari, des Eldar noirs. C'est la capacité, une fois par partie, quand l'adversaire va utiliser un stratagème de type bataille, de pouvoir dire ok, mais la prochaine fois, ça sera un PC supplémentaire. Deuxième héros générique, en plus, elle a énormément baissé en points, ça va être la Succubus. Elle peut rejoindre les packs de Witch, elle va leur donner touche soutenue et surtout, si jamais l'unité a un pion de souffrance sur elle à la phase de combat, frappe en premier. Et ça, pour le coup, c'est excessivement fort. On termine avec les héros, cette fois-ci avec un héros épique, c'est-à-dire un héros nommé, ça va être l'élite Esperax. C'est tout simplement une succubus qui, en plus de ça, va tout le temps avoir frappe en premier, elle va aussi le donner à son unité. Une fois par partie, elle va être capable de dire qu'elle s'énerve et qu'elle fait beaucoup plus d'attaques. Et à chaque fois que son unité tape, elle aura alors plus 1 pour toucher et plus 1 à la pénétration d'armure supplémentaire. Cumulé avec toutes ces nouveautés qui est le fait d'avoir potentiellement plus 1 pour blesser quand on a chargé après avoir débarqué d'un transport et plus 1 la PA quand on a un petit pion de souffrance, ça veut dire que les witch deviennent d'énormes machines à peindre. Ensuite, on va passer sur les lignes, les battle lines, et là, je vais faire simple, je vais jouer tout simplement 3 x 10 witch. Ensuite, au niveau des transports, chaque petite witch va avoir un chausson, puisque je vais aussi jouer 3 raiders. La contrepartie de ce nouveau détachement qui propose beaucoup plus de fraîcheur et surtout beaucoup plus de punch au corps à corps, ça va être un petit peu justement ces fameux pions de souffrance, puisqu'au début de la partie, je vais en avoir un certain nombre, je vais en regagner dès que je détruis quelque chose ou que mon adversaire rate des tests d'ébranlement. Maintenant, dans l'autre détachement, le détachement historique de l'index, on pouvait avoir ce qu'on appelle une ferme à point de souffrance, c'est-à-dire qu'à chaque phase de commandement, on en gagnait un. Là, c'est plus le cas, et comme je suis pas sûr de complètement gérer cette nouvelle ressource, je vais ajouter 3 chronos, c'est des unités à chaque fois individuelles et dès qu'une unité utilise un pion de souffrance à 9 pouces 2, je vais pouvoir jeter un dé et le récupérer sur un 4+. Ensuite, autre unité qui a énormément bossé en points, profitez-en parce que pour l'instant vous n'allez pas en voir beaucoup, mais dès qu'on va voir ça, tout le monde va en jouer plein, ça va être un pack de 6 grotesques. C'est à la fois une enclume et un marteau, c'est moyen dans les deux, mais aujourd'hui c'est plus qu'à 180 points. Ensuite, pour pouvoir aussi faire des secondaires, mais chasser un petit peu le Space Marine, puisqu'ils ont pour ça des armes qui sont excellentes, on va avoir un petit pack de 5 Hélions. Ensuite, du gros tir, j'adore la figurine, j'adore les bateaux, tout comme quand je joue Harlequin, c'est 3 ravageurs à chaque fois équipés de 3 lances des ténèbres. Toujours dans les objectifs secondaires, voire même potentiellement dans le fait de priver Mister M d'objectifs primaires, j'ai mis 2 packs de 3 motos. Pareil, ils ont baissé en points, c'est surtout de l'objectif contrôle 6 qui bouge excessivement vite, donc une unité qu'on peut très facilement échanger avec son adversaire. Ensuite, toujours dans l'anti-char, on va avoir 2 packs de fléaux équipés de 4 lances des ténèbres. C'est intéressant, au niveau de leur équipement, on peut leur mettre soit des lances de ténèbres pour avoir D6 plus de dégâts et surtout une longue portée de tir, ou alors on pourrait les jouer avec des hitlance, ils toucheraient un petit peu mieux, auraient une portée un petit peu plus limitée, mais pour l'instant, je vais les garder dans la version historique dans laquelle j'ai l'habitude de les jouer, c'est-à-dire avec les lances des ténèbres. Et on termine avec 2 Talos, c'est un véhicule qui est très bon, qui fait du tir anti-char, certes il touche qu'à 4, donc en général on a besoin de pions de souffrance, le fait est quand même que ça tank très bien, que c'est pas si cher, et donc ça va très bien aller pour embêter mon adversaire. Dans mon armée, à 2000 points, on va retrouver 3 personnages. Mon seigneur d'armée, qui est le commandeur Dante, il est pas très fort, mais il est quand même très stylé. On va trouver également un capitaine en jetpack avec un marteau tonnerre. Lui aussi, il est pas très fort, mais par contre, il donne des stratagèmes gratos et ça, on aime vraiment bien. Et puis mon 3e personnage, c'est un chapelain, lui aussi à jetpack, qui est là pour rejoindre ma compagnie de la mort. Et lui aussi, il est pas ouf. Voilà, il est pas trop mal. Lui, je l'aime bien, on va voir. Concernant maintenant mes lignes, j'ai 2 unités de 5 intercesseurs. Ils sont équipés basiquement avec leur pistolet, leur fusil bolter et puis un gantelet énergétique. Parmi leurs règles spéciales, ils ont ce qu'on appelle le sticky objectif, c'est-à-dire que je garderai un objectif même si je n'ai plus d'unité dessus jusqu'à ce que Julien vienne me le reprendre. On arrive maintenant au cœur de mon armée, c'est-à-dire toutes mes unités qui ont des jetpacks. Vous allez retrouver 2 unités de 5 vétérans à jetpack. Eux aussi, ils sont équipés avec un pistolet infernal et puis leur arme patrimoniale. On va retrouver 3 packs de 5 compagnies de la mort à jetpack, gantelet énergétique, pistolet infernaux. Et enfin, on va retrouver 2 packs de 2 sanguinary guard, gardien sanguinaire, garde sanguinary, je sais pas en français, mais en tout cas, ils sont très très beaux. Ils tankent un peu, ils frappent relativement fort, donc j'espère qu'ils vont quand même faire des trucs pas trop mal. Et puis, pour soutenir tout ce beau monde, je suis arrivé avec 2 Dreadnought Redemptor qui sont équipés avec des plasmas, des tirs de tétons, plein de choses. Eux, ils vont faire du bruit, ils vont faire de la lumière, ils vont faire mal. Et puis, j'ai aussi 2 packs d'Eradicator qui, eux, sont plutôt là pour essayer de détruire les véhicules et qui sont en renfort stratégique. Au niveau du match-up, la partie va être super intéressante. Déjà parce qu'on va découvrir les nouvelles règles d'armée pour ces 2 détachements, c'est-à-dire
celui spécifique au Blood Angel, qui je l'espère encouragera les joueurs Space Marine Blood Angel à jouer celui-là et pas celui des Space Marine génériques, surtout pas celui des Ultramarines. Et pareil pour l'Hydrocarry, énormément de fraîcheur, baisse de coût en points de certaines unités, un nouveau détachement qui va donner énormément de punch à cette armée-là. On retrouve l'ADN qu'elle avait dans les anciennes éditions et ça fait super plaisir. Ensuite, en termes d'équilibrage, je pense que Malice Drukhari est un petit peu devant. On est sur une table qui en termes de géométrie va m'avantager parce que moi j'ai des transports à signer et Mister M va pas forcément pouvoir se cacher, mais quelque chose qui sur ce scénario risque de pas mal impacter la partie, c'est qui va avoir le tour 1, puisque pour le coup aucun de nous ne le veut, puisque ça va forcer le joueur à exposer des ressources et là on va vraiment être sur une guerre justement d'échange de menaces. Et salut les Wargamers, c'est Ivy de Freshio, votre chaîne de rapport de bataille et live peinture. C'est parti, début de la partie, on est tous les deux déployés. Il rigole parce que c'est la 4e prise et qu'à chaque fois j'étais soit beaucoup trop chaud, soit beaucoup trop froid. Et bon bah là je suis neutre, on va dire ça comme ça. En tout cas, au niveau du déploiement et du scénario, on a utilisé la proposition de Game Workshop lors des derniers championnats du monde d'Atlanta qui propose en fait ce petit triptyque sur lequel vous allez avoir les objectifs primaires, les effets de jeu et la méthode de déploiement. Au niveau de la méthode de déploiement, on est donc ici sur la diago en partant du centre de ce champ de bataille et vous pouvez voir qu'on a 5 objectifs dont 4 qui sont en asymétrie. Ensuite au niveau des effets de jeu on va être sur une pluie battante, fais attention, il se passe rien mais il y a une pluie battante. Et donc Purge de faux, ça va être que à sa phase de commandement, si on contrôle le moins en objectif, on va marquer 4 points de victoire. Derrière il suffit qu'on en ait plus que son adversaire, donc c'est pas un deuxième, c'est plus que son adversaire pour avoir 4 points bonus. Ensuite, à la fin du round de bataille, si on a au moins détruit une unité, on marque 4 points. Et si on en a tué plus que son adversaire, on marque 4 points supplémentaires. On peut donc monter à 16 points par tour avec cet objectif, c'est assez rigolo. Et comme d'habitude, au 5e round de bataille, le joueur numéro 2 marquera pas au début, mais à la fin de son tour. Là, au niveau du déploiement, c'est déjà fait. Maintenant, on n'a pas encore tiré pour savoir qui allait avoir l'initiative, puisque pour le coup, aucun de nous deux la veut. Surtout justement sur ce scénario. C'est parti mon Julien? Allez, le 1. Ah putain! Quand même, un point important. À la 3e prise, tu as mis le mot triptyque. C'était très très beau. Donc et je l'ai pas gardé là? Et je l'ai pas gardé. Mais c'est pas grave, il faut quand même que les gens sachent que tu es capable de placer triptyque. Et là, j'étais très impressionné. C'est vrai, bah, moi, voilà. Ça me fait plaisir. Et là-dessus, je vais faire un 1 ou un 3. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est moyen comme toi. Ouais, mais on va voir ce que tu... Et moi, je vais faire mieux. Oui. Bon, bah écoute, tant mieux pour lui. Voilà. Sale race de merde. En tout cas, ensuite, au niveau du déploiement, donc comme je vous le disais, on a une ligne qui passe ici. Et moi, de mon côté, ici, j'ai mis 2 Talos, un transport dans lequel on va retrouver Lilith. C'est tout simplement pour pouvoir justement ouvrir, on va dire, de la projection sur cet objectif ici. Ou potentiellement, comme ce véhicule, il bouge de 14, mais quand il advance, il passe à 20 auto, d'aller mettre un doigt de pied sur cet objectif-là. Ensuite, on a ici un premier ravageur avec 3 Darklands. Un autre transport ici, pareil, j'ai déjà vérifié que s'il fait une advance à 20, il pourra aussi aller prendre le centre. Pour l'instant, il a été caché justement de ce bâtiment que vous pouvez voir là-bas et c'est pour ça que je vais bien mesurer 2,5 puisque c'est sa largeur pour pouvoir faire 2,5 et 17,5 et ainsi potentiellement aller mettre un doigt de pied dans cet objectif. Ensuite on va retrouver ici un pack de 5 fléaux avec 4 lances des ténèbres, un petit pack de motos. Là on a un Chronos qui a 9 pouces de lui, donc à peu près ici, fait que si j'utilise un token de souffrance, fait que je pourrais le récupérer sur du 4. Là on a de nouveau 2 ravageurs avec 3 Darklands, ici un autre Chronos pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire récupérer les points de souffrance sur toute cette partie-là de la table. Et de ce côté on a un transport avec la Succubus qui est générique, ici un autre Chronos pour la même chose, pour avoir vraiment des bulles partout, qui fait que dès que je vais craquer des tokens, je vais tenter de les récupérer sur du 4. J'ai vraiment peur de cette ressource, puisque comparativement à l'ancienne version du détachement, où je commençais la partie à 5 ou 6, là je vais commencer la partie à 3. Donc il faut pas que j'envoie la purée trop tôt, comme on pourrait dire. Et ici on va terminer donc avec un petit pack de 3 motos pour pouvoir assez facilement, on va dire, aller prendre ou menacer les 3 objectifs du centre de map. De ton côté, alors Jules, qu'est-ce que t'as? Bah, j'ai fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire vraiment un déploiement le plus frileux possible pour que si on n'a pas le T1, on se fasse pas tirer dessus. J'ai mis pas mal de choses en réserve parce que comme on peut le voir sur cette carte, je pouvais pas trop me paquer. Là, j'ai fait au maximum. Donc là, j'ai mis un Dreadnought pour qu'il puisse bouger de 8 là, ou 8 là et prendre des lignes de vue soit au centre, soit sur l'objectif qui est là. Ce petit pack là bouge de 12, donc potentiellement, il pouvait aussi aller au centre, venir contester l'objectif. Les 5 compagnies de la mort sont ici, ils ont 2 possibilités, soit pareil, ils peuvent aller au centre et venir tataner en fonction de ce qu'ils mettent, sinon ils peuvent aussi venir ici et se cacher pour le tour d'après. Là, on a juste mes intercesseurs qui sont pareils pour tenir l'objectif et potentiellement aller au centre s'il y a besoin. Et puis sur ce coin de la table là, on a pareil mes petits Vanguard qui eux aussi ont pour objectif soit de revenir ici, soit de jumper là-bas, soit pourquoi pas de venir par là en fonction de ce qui se passe. Lui, j'essaie de le planquer le plus possible. Pareil pour avoir des lignes de vue en bougeant de 8 sur son dispositif ici et puis le centre. Et puis après, tout simplement mes Genpack, mes Sangani Regard, je les ai mis cachés pour pas qu'ils puissent me tirer dessus. Et puis pareil, c'est d'aller dans les ruines
À mon tour 2, ou à mon Ok. tour 1. On va pouvoir commencer. J'ai l'initiative. Ah, si tu veux. On est parti? On est parti. Tu sais que je vais refaire plus petit que toi. C'est vrai? Ah merde, putain. Putain, ouais. Même avec Eh un ouais, toi, ça marche mais pas. non, mais parce que je le sens. Chaque fois que je suis chez toi, je suis auréolé d'une chance Ah incroyable. putain, c'est dingue, c'est dingue. Début du round 1, début du tour 1 des petits Drukhari. Ici, on va commencer la game avec 3 pions de souffrance. Pour rappeler, je vais pouvoir les mettre au début d'une phase et les révéler à mon adversaire. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais je le fais à la phase de mouvement sur une unité, elle pourra relancer son jet d'advance. Si je le fais à une phase de tir, elle pourra relancer ses jets de touche au tir. Si jamais je le fais à une phase de charge, elle pourra relancer les jets de charge. Et surtout, gros buff maintenant, si je le mets à la phase de combat, je pourrai relancer mes jets de touche au combat et surtout gagner +1 à la pénétration d'armure. Et vous allez voir que alors qu'avant j'étais PA-1, quand on commence à être PA-2 et que justement son adversaire peut pas forcément spammer les armures du mépris pour déprécier la pénétration d'armure de 1, ça va rentrer fort. En tout cas, ici, début du round, je vais avoir comme objectif secondaire déployer la balise, c'est-à-dire faire une action soit au centre de table, soit directement dans la zone de déploiement de Mister M pour 5 points de victoire. Ici, je vais pas pouvoir le faire, en tout cas chez Mister M, je vais le faire assez facilement, vous allez voir au centre de table, belle mobilité de la part des Drukhari. Et enfin, désolé, beau tirage de début. Je vais pas faire un tour à 10, je pense que je vais faire un tour à 8 assez raisonnablement. J'ai interdire la zone qui va très bien synergiser donc avec le fait de faire une action au centre du champ de bataille. Et donc interdire la zone, je vais marquer 5 points si j'ai moi une unité entièrement à 6, mais que Mister M lui n'a pas d'unité. Ou alors il existe une version low cost, mais là je ne vais pas vous en parler puisque c'est le tour 1. Le mec classe ses cartes. Mon petit Julien, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que toi tu devrais faire? C'est-à-dire que moi de toute façon, toi ta liste n'est pas suffisamment polarisée au niveau des personnages ou des véhicules pour aller jouer en fixe. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on aime aller chercher un objectif de type action au centre de map. Bah, ça tombe bien, c'est déployer la balise en général qu'on va chercher. Et derrière, on va chercher soit un assassinat, soit un détruire les véhicules ou les monstres. En général, sur French Game Studio, on aime bien jouer avec les cartes parce que c'est plus fun, plus frais. Moi, en tant que Drukhari, j'ai une liste qui fait tout. Je vais pas vous mentir. J'ai des grutiers en téchard, j'ai une très bonne mobilité pour faire du corps à corps et j'ai aussi des unités en renfort stratégique, voire en FEP. Donc, pour le coup, je peux jouer assez facilement en tactique. Toi, là, quelle est la stratégie en général en Blood? Ou sur cette game? Tu fais quoi? Sur cette game, si c'était vraiment, on va dire, un match-up plus compétitif, j'irais pour détruire les véhicules et certainement j'irais faire du homer pour faire du fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de jouer juste l'attrition et d'essayer de rester un peu au centre de table pour marquer le plus de secondaires possible, ce qui est quand même très avantageux, surtout qu'on n'a pas besoin de trop se prendre la tête sur certaines cartes. Là, pour le côté fun, je vais plutôt jouer les cartes. Et puis mine de rien, même avec les cartes, quand on tombe sur la carte pour détruire les véhicules, on peut quand même la caper à 8. Ouais. Donc si je tombe dessus, ça peut aussi me faire une belle carte qui va me faire aussi des points de victoire. Donc je partirai là-dessus. Après, j'ai une agilité qui fait que j'ai une invulnérable à 5. C'est vrai. Et là, t'as vu? Oula, non, d'ailleurs, je l'ai pas vu, c'était trop rapide. C'est trop rapide. Et là, est-ce que tu m'as vu bouger? Non. C'est parce qu'en fait, les 2 caméras fois elles sur sont la en terre. 24 images par seconde. Ah ouais, c'est Or, pour ça. là, je vais trop vite. Ah non, mais Donc c'est- là, vous avez vu un lag, non? En tout cas, pour la partie d'aujourd'hui, les amis, mes petits pions de souffrance ne sont pas représentés par des préservatifs. Ça va être représenté par des petits pions, par des petits plots de signalisation pour des voitures que vous allez ou que vous avez vues lors du prochain stream Against Mucoviscidose. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil, je trouvais ça assez stylé. Et puis ça a quand même une forme qui peut se rapprocher de ce pour quoi on les joue. J'ai pas compris. Je t'en parle dans 2 tours. Phase de mouvement, les amis, au niveau justement d'être joueur numéro 1, je vais me limiter à mettre 2 unités au centre du champ de bataille, un entièrement à 6 pour interdire la zone. En plus de ça, je vais vous présenter un stratagème sans doute au prochain tour qui fait que quand une unité ennemie arrive à 9 pouces d'un transport, je suis capable de bouger de 6 avec. Donc finalement, je vais mettre un transport entièrement à 6 et quand Mister M va se rapprocher pour pourquoi pas tirer dessus ou le charger, je vais tout simplement reculer de 6. Il pourra sans doute toujours me charger, mais au moins il pourra moins me tirer dessus avec ses petits pistolets à fuseur. On a donc lui qui va tout simplement bouger de 2,5 et se décaler pour aller mettre un doigt de pied à 6 du centre. Et lui, pour le coup, qui va claquer une advance et qui va donc bouger de 20, que quand eux, ils advance, ils bougent de 14 nativement et automatiquement de 6 sur l'advance. Ils vont donc bouger de 20. Pareil, faire un petit pivot de 2 pouces et 20 pouces. Et on a déjà regardé, il pourrait être entièrement à 6 pouces du centre. De ce côté-là de la table, écoutez, je vais tout simplement pas me montrer parce que je ne peux rien voir. Ou en tout cas, peut-être que je vais commencer à proposer des choses. La liste de Mister M est pour l'instant assez facile à lire dans le sens où son seul anti-shirt a une portée de 36 pouces avec ses dreadnoughts. Bien sûr, il a le corps à corps. Mais donc, je vais peut-être ouvrir un petit peu la carte de ce côté-là avec moi, mes tirs à longue portée. Ici, on a tout simplement les motos, le Talos et ce transport qui vont aller pareil se mettre en bonne position. Les motos vont prendre l'objectif par cet angle ici et pour pouvoir tout simplement mettre 6 dossés dessus
Donc normalement m'assurer d'avoir au moins un deuxième objectif pour ma prochaine phase de co. C'est parti les amis, fin de mon tour, fin aussi de ma phase de mouvement. Globalement ici j'ai fait une advance avec les deux Talos pour pouvoir aller me cacher un petit peu ici, en tout cas l'obliger lui à plus sortir s'il veut commencer à tirer dessus. Je pense pas qu'il le fera parce qu'il va déjà avoir d'autres chats à gérer. On a ici tous les véhicules, on fait des advances sauf celui-là bien évidemment et les deux derrière qu'ils n'avaient pas besoin. Je garde dans mon camp le pack de moto, un Talos pour faire justement un Chronos pardon, pour avoir la bulle de 9 si jamais je veux mettre des petits tokens. Là j'ai juste aucun champ de vision. On garde aussi mes fléaux, bref je commence à préparer aussi les zones d'interdiction pour mon prochain tour à moi et donc le prochain tour de Mister M. Et écoutez, ça va faire un tour à 3 pour déployer la balise avec celui ici qui n'a pas advance et un tour à plus 5 aussi avec interdire la zone, donc à 8 de secondaire avec cette unité ici. Ce qui est un petit peu embêtant sur ce scénario, c'est que je suis bien placé. Pour l'instant, je contrôle 3 objectifs, celui chez moi et 2 dans le No Man's Land. La seule chose qui est négative, encore ça, parce qu'en termes d'attrition, je pense que j'arriverai quand même à contrebalancer ça. Mais là, c'est lui qui va avoir l'initiative de tous les combats et surtout, c'est lui qui va savoir à la fin du round combien d'objectifs je contrôle pour pouvoir justement me les voler et mettre 4 points supplémentaires et aussi pareil à l'attrition. Donc là, clairement, lui, il risque de faire un tour au moins à 8 sur les primaires. Début du tour 1, donc je gagne un deuxième PC. Moi aussi. Et j'en suis pas peu fier. J'ai tiré 2 cartes. La première carte, c'est Purification. Ça va me demander de faire des actions sur les objectifs au centre de la carte, dans le No Man's Land. Et surtout, il faut que je contrôle l'objectif pour pouvoir déclarer cette action. Si je le fais sur 1, c'est 3 points de victoire. Sur 2, c'est 5. Et le deuxième, c'est une cible tentante. Yes, je vais donc moi devoir désigner un objectif. Globalement, celui-là, tu vas le prendre très facilement en rester caché. Celui-là, tu vas le prendre en m'agressant. Et donc, celui-là, c'est assez intéressant. Soit il tente une charge à 10 et il est en dehors de l'objectif. Soit on a déjà vérifié, il va faire une advance à 3 minimum pour aller mettre 2 Space Marines dessus et ainsi au moins le contester. Puisque moi, j'ai une seule moto justement pour lui roll, pour faire en sorte que la charge soit plus loin, vu justement que c'est des objectifs qui sont ronds. Donc moi, j'ai OC2. Lui, il est OC1 par bonhomme. Il va devoir mettre au moins 3 bonhommes. Donc c'est très bien. Si je cible celui-là, ça fait que soit il doit tenter une charge à 10 et s'il la rate, il met 0 de secondaire au moins sur celui-là. Soit il fait une petite advance à 3 et certes, il marque 5 points de victoire, mais au moins, il va pas m'agresser. Exactement. Donc du coup, c'est celui-là. Oui. On est OK ? Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Et je donne 5 points de victoire. Bah merci, ça me fait plaisir. Je reviendrai plus souvent. On se voit plus trop. Pas ce qu'il fait, mais bon. Voilà. Au niveau de la phase de commandement, je vais aussi définir qui sera sous le serment de l'instant. Et donc, je vais décider que ça va être ce transport qui est là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais avoir mes 2 Dreadnoughts qui vont pouvoir bouger. Et j'ai mesuré à 36 pas, ils seront dessus. Donc, je pourrais lui tirer dessus, essayer de le détruire pour faire mes points de victoire. Et celui-là, je pense que je risque de le laisser en vie. Fin de la phase de mouvement de Mister M. Bon, alors j'ai vu, t'as bougé de bâtiment en bâtiment. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre un peu de positionnement. C'est-à-dire que l'unité qui est ici, j'ai fait une belle advance à 6 qui est venue ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cette ruine, c'est la seule ruine qui me permet d'avoir une projection assez forte sur le centre, mais aussi potentiellement sur ce niveau-là de la table en fonction de là où il se place. C'est-à-dire que là, il a joué très défensif. Mais s'il veut commencer à voir avancer un peu, je peux quand même bien l'empêcher de venir là. Donc, je mets la grosse partie de mon bastion ici. J'ai fait une advance à 5 où je crois avec les intercesseurs qui, eux, vu que c'est sticky, sont juste revenus là. Mon objectif, ce sera le tour d'après, potentiellement, de refaire une belle advance. Et puis pourquoi pas, si un jour j'arrive là-bas et les rendre sticky, je serai heureux. Eux sont arrivés là pour faire tout simplement la purification. Eux, ils ont bougé de 12. Comme l'expliquait Julien, en fait, je le mets face à un choix. Donc il va l'expliquer tout ce qu'il peut faire, mais de se dire soit il bouge et auquel cas je prends l'objectif et en plus je fais purification à 5 et pas à 3, soit il décide de se casser et auquel cas effectivement je peux pas l'impacter et je fais aussi mes points de secondaire. Enfin il avait fait là ce choix là de la cible tentante, ça m'ennuie parce qu'en fait comme vous le voyez là, mon objectif c'est de montrer, de donner, parce que celle-là elle va mourir c'est sûr, cette unité-là. Mais je veux pas lui en donner trop, puisqu'on est sur ce système de kill mort, et surtout lui en fait il a tellement de ressources et d'étalité que tout ce qu'il va voir, il va vraiment le tuer facilement. Ah ouais, il est beau cet homme, il est beau ce truc carré. C'est un très beau de carré. T'entends pas la musique? Elle va venir dans quelques instants. Ça va être son et lumière. Ça ah mais là ça... franchement il était dégueulasse. Oui, j'aurais fait un truc à la Travolta en mode... Ah oui. Mais là, j'ai rien fait. Là, il y a eu un truc ici. C'était pas mal. Non, c'était quand même pas trop mal. Je suis dur avec moi-même. Oui, t'es un peu trop dur avec toi-même. Donc du coup, la cible tentante, je pense que je vais pas la faire parce que la charge à 10, autant vous dire que bon, je la passerai pas. Et je pense que je vais peut-être même la discarder à la fin de mon tour pour prendre un point d'un CP en plus. Voilà. Yes, ce qui est super intéressant déjà pour vous montrer aussi les nouveaux mécanismes des Drukhari, donc avec ce nouveau détachement, quand on a un transport assigné et qu'une unité ennemie arrive à 9, pour un PC, on peut bouger de 6. C'est super intéressant ici en termes de géométrie. Là,
l'aspect évident serait de se dire, bah tu sais quoi, je back 2-6, résultat, si tu veux avoir l'objectif, tu dois y rester, résultat, tu ne me détruis rien. Même si on a déjà vérifié, les 2 Dreadnought ici sont bien apportés des 2 et des champs de vision des 2. Soit je pourrais en fait tout simplement sur lui le faire de façon offensive, ça aussi il faut y penser, c'est-à-dire il est rentré à 9 de lui pourrait avancer de 6, je serais pour l'instant au C4, et s'il m'en pète un des 2, à moins qu'il ait pas envie de tirer, mais ça m'étonnerait, puisqu'il a aussi envie de me priver de mes transports, puisque c'est là-dessus que je vais proquer justement le plus 1 pour blesser, alors je pourrais faire ce qu'on appelle un Kinder Surprise, c'est-à-dire débarquer et prendre l'objectif. Pas là, puisque je serais battle choqué à son tour, mais ça n'a pas d'incidence. Par contre, moi à mon tour, je le serais plus. J'aurais même pas de test de battle shock à faire, et derrière, j'aurais potentiellement 1, 2, 3 objectifs, et donc à ma phase de commandement, je marquerai 4 points bonus. Il y a aussi autre chose que je peux faire, et en fait, c'est tout simplement lui, comme il est rentré à 9, le décaler. Résultat, il perd en champ de vision les 2 Dreadnought. Les 2 Dreadnought ne peuvent tirer que sur elle, et là, on est sur un pack avec Lilith, et s'il décide de le péter et quand même de le charger, parce que sinon, pour le coup, je vais prendre l'objectif à mon tour à moi, et donc il va vouloir me charger ici, sauf que on n'oublie pas, Lilith, elle est fight first. C'est-à-dire que s'il me charge, c'est moi qui vais taper d'abord. Et vu le buff qu'ont eu les Drukhari avec un pack de Witch Lilith, je pense que tes 5 petits gus, ils survivent pas. Et donc les amis, j'ai pris ma décision, je vais tout simplement claquer un PC et je vais faire un mouvement 2-6 avec le transport de derrière pour l'obliger à mettre tout dans Lilith. Il voulait m'offrir des choix, et tu sais quoi, c'est moi qui t'offre un choix d'un choix que tu m'as fait faire. Et ça, je peux te dire qu'on a perdu 50% des gens. Ça y est. Et c'est le T1. Non pas qu'on vous prend pour des cons, mais je pense que je m'exprime très mal. Ça, c'est important. Voilà donc mon mouvement 2-6 de là à de là-bas. Et donc, on est parti sur la phase de tir. On va commencer par tirer avec ce Dreadnought qui n'a pas beaucoup de lignes de vue, yes, en fait. Il a fait volontairement dépasser les doigts pour pouvoir justement voir l'objectif central. Et donc, je vais tirer dessus. On va commencer par le plasma. Tu surchauffes? Bien sûr. Alors là, je ne précise pas. Mais dis-toi que tout va surchauffer pendant toute la game. J'aime cet homme. On en est là. Tu vois, on surchauffe tout de partout. Allez, c'est parti sur le nombre de tirs. Ça fera 3 plus 1, 4. Ça touche sur du 3. Par reroll, parce que c'est malheureusement pas ton serment de l'instant. Exactement, et ça blessera à 3. Ça en fera une. Ici, je suis en sauvegarde à 4 et 6 plus invulnérable. Bon, il est P à moins 4 ou moins 3. Bref, autant vous dire que c'est sur de la 6. Non, il lui reste 7 points de vie. Exactement, on part sur les tirs Icarus, des 3 tirs, ça en fera 3 qui touchent sur du 3. Écoute, ils sont pas très chauds. Force 8, endurance 8, c'est sur du 4. C'est anti-fly de plus, mais bon, ça blesse quand même. Ah ouais. Mais t'as optimisé ta liste, quoi. Ah là, attends, bien sûr, je savais que je voulais prendre du Drukhari. C'est PA moins 1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. J'ai pas le couvert, je pense, vu ton petit point. Ouais, du moment qu'il y a un point à moi qui voit tout ton véhicule. Ouais, donc c'est bon, tu l'as. Ok. De ton doigt. Vas-y. C'est parti, sauvegarde à 5. Joli. C'est combien? Un 6. Allez. Magnifique. Les autres tirs, je suis plus à apporter, puisque c'est à 24 pas, donc je les ai pas. Est-ce que, avec la surchauffe, non, donc il me prend pas de dommages. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On va passer à mes petits bonhommes qui sont là. Yes, juste pour expliquer le choix de Julien, c'est qu'en fait, en gros, il préfère me sortir avec leur pistolet fuseur, comme ça, il pourrait me tirer dessus avec le Dreadnought, ou alors il faudrait que je débarque par là-bas pour être potentiellement à plus de 24, uniquement pour ignorer les tirs de Ratata. Exactement. Et surtout, ça voudrait dire qu'il sera plus sur l'objectif. Ratata, excusez-moi, c'est tout ce qui est bolter, tout ce qui fait ratata. Tout ce qui fait ratatatata. Tu te rends compte que je suis quand même ingénieur à la base. Là, je vois ça. Je me retrouve. Mais ça me rend heureux. Là, pour tout vous dire, je me tâtais à claquer un stratagème grenade pour essayer de mettre 3 dommages et derrière qui est plus que 4 PV à faire avec un seul pisto fuse à plus de fusion. C'est quand même, je pense, la voie de la sagesse. Mais j'ai envie de me les garder aussi parce que derrière, il peut me rentrer dedans, je vais pouvoir interrompre ou combattre en mourant. Donc c'est compliqué, j'ai une gestion de PC à faire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que tu ferais la grenade ou pas? J'assurerais, ouais. Honnêtement, t'en fiches des PC dans le sens tu seras à 2 à mon tour à Allez, moi. je t'écoute. Donc tu pourras interrompre. Je t'écoute. Donc on va faire. En fait, ça serait vraiment dommage là pour le coup, vu le match-up, que tu craques complètement sur une des chattes. C'est Warhammer 40 000. Il y a des jets de dés. C'est parti. Combien de mortels? 3 plus. Ah non. Donc ok. Donc là, il utilise 5. le stratagème grenade, il passe de 2 à 1 PC et il a jeté 6 dés et pour chaque 4 plus, ça fera une blessure mortelle. Or ici, magnifique, écoute, t'en fais 5, hop, il va tomber à 2 PV. On passe maintenant au tir des pistons fuseurs. Il faut qu'il y en ait un qui passe seulement pour le tuer. Donc là, tu es force 8, endurance 8, c'est sur du 4. Allez, il en faut au moins un. Oh là là, le drame. Ah, c'est le drame. Je précise quand même, Mr. M a dû utiliser le stratagème grenade puisqu'on ne peut pas utiliser le stratagème grenade une fois qu'une unité a déjà tiré. Donc c'est pour ça qu'il a bien fait. D'abord on déclare et après on voit. Malheureusement, ça n'a pas payé. On va essayer de te finir au dread. Eh ben écoute. 2 tirs. 2 tirs. 3 plus. Sur du 3. Ah, quand même, sur du 3 également, je crois. Ça passe parce qu'il a décidé de surchauffer. Ça m'a fait 2 sauvegardes. À 6. À 6, vas-y. Eh ben. Non. Et malheureusement, ça ne va pas suffire.
et je vais pouvoir débarquer. C'est parti les amis, j'ai fait mon débarquement, j'ai mis Lilith devant puisqu'en fait ça sera sans doute la dernière à mourir s'il décide de charger. Après là je vais avoir Fight First, de toute façon il a qu'un PC, il aurait quand même pu, s'il avait eu 2 PC, c'est pour ça qu'il avait hésité avec la grenade, à taper en mourant. Mais je pense que Lilith aurait quoi qu'il arrive survécu, peut-être pas le pack, mais au moins j'aurais eu l'objectif après. En tout cas ici je vais faire mon débarquement, c'est un débarquement d'urgence, c'est-à-dire que je vais jeter un dé par figurine, elles sont 11, j'ai donc jeté 11 dés, pour chaque 1 ça sera une blessure mortelle. Écoute, pour l'instant, j'en ai qu'un, donc ça va faire une morte. Hey, c'est le bruit que ça fait. Ah ouais. Bah écoute. T'as cru que je m'étais fait mal? C'était bien fait alors. Ouais, c'est avec les picots. Il y a trop de picots. Ici, je vais voir si on explose. Et non, il explose pas. Et ça va faire... Pour finir, la surchauffe, donc plus de Dreadnought. Sur un, bah voilà. 3 PV. Tu sais, c'est des games, tu sais comment elles partent. tu les connais celles-là. Tu sais comment elles partent. Hein on les connaît. Je fous mon adversaire dehors avant que ça finisse. C'est vrai. Vas-y, écoute, donc il a pris 3 dommages. Ça sonne donc la fin de mon tour. J'ai pas du tout envie de charger parce que comme il expliquait, il est fight first. Malheureusement, il va me laver. Donc ça s'est mal passé sur mes coups de piste au fusil parce que s'il avait pu faire ça, là derrière quand même, tout est blast chez moi. Je pense que je pouvais lui tuer ça, lui rentrer dedans, potentiellement la tuer. Comme quoi, à 1-4 plus près. Une game change. Et donc ça a sonné à la fin de mon tour, je m'arrêtais là. Je vais discarder, je pense, certainement la cible tentante, même si c'est 5 points faciles, mais il a quand même beaucoup d'options de jeu pour venir me contrer, venir mettre des objets dessus s'il le souhaite. Tout simplement, je vais l'enlever pour faire un PC en plus. Yes, ce qui est super cool quand même, Jules, c'est que c'est la fin de ton tour. Or, tu as détruit au moins une unité, tu vas mettre 4 points de victoire, ce qui n'est pas mon cas. Et en plus de ça, tu as donc détruit plus d'unités que moi, tu vas donc avoir 4 points bonus. Regardez la violence d'être joueur numéro 2. Donc là, il va mettre tout simplement 8 points de primaire au tour 1. Donc c'est quand même super cool. Et 3 points pour justement purifier cet objectif. Début de mon tour 2. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai force écrasante, le fait de détruire une unité pour 3 points de victoire si elle était sur un objectif. Pour l'instant, j'en ai une à portée et une ici, une là-bas. J'ai pas forcément la projection pour celle-là. On va voir derrière comment est-ce que ça se passe. Et derrière les lignes ennemies, c'est-à-dire marquer 4 points de victoire si j'ai une unité entièrement, c'est l'entièrement qui m'embête un petit peu dans sa zone de déploiement. Et si j'en ai 2, ça sera alors 5 points de victoire. En tout cas, ensuite, je suis passé de 1 à 2 PC. Toi, tu es passé de 2 à 3, puisque tu en avais 1, tu en as défaussé, t'as défaussé ta carte à la fin de ton ronde, et là, début de la phase de co, tu en récupères un 3e. Ensuite, au niveau des objectifs, j'en contrôle 1, j'en contrôle 2, j'en contrôle 3, c'est au moins 4 points de victoire, plus que mon adversaire, 4 autres points de victoire. Donc le delta de 8 qu'il a créé, en réalité, elle était un delta de 4, grâce à ce petit move ici. Phase de mouvement, ensuite, j'ai plein de trucs dans ma tête, les Drukhari sont vraiment ultra stimulants, parce que tant que on joue ensemble et pas contre, parce que le match-up, à mon avis, va vite prendre une tournure particulière. En tout cas, ça peut, comme avant, s'infiltrer partout. Et c'est là où c'est jouissif, vous allez voir. Ici, ce qui va se passer, c'est que cette unité-là de 2 Talos, qui est équipée avec des armes à disruption, va tout simplement aller au centre du champ de bataille avec son mouvement de 7 pour encore une fois, mettre un petit peu de présence sur l'objectif et surtout se mettre à 24 de ce Dreadnought ici. De ce côté-là, on a les 2 ravageurs qui vont tout simplement se décaler pour avoir une champ de vision pareil sur les 2 Dreadnoughts de là-bas. On a le 3e qui va faire la même chose. Je vais faire tout simplement un petit triangle avec mes petits nez pour que les 3 voient là-bas. Ensuite, on a lui qui va aller prendre possession de cet objectif. Le Chronos, comme Jacouille, qui va suivre, tout en verrouillant quand même un petit peu justement mon arrière. Et derrière, on a ici les motos qui vont aller se mettre ici pour repousser aussi ces attaques de flanc avec ces éradicators. Donc potentiellement, en fait, il ne pourra arriver avec ces éradicators que ici et ainsi voir que les véhicules que je souhaite lui montrer en termes de géométrie. Là où pour le coup, c'est super intéressant, c'est qu'il... Ah, je parle en marchant. Je suis un Télix. Alors là où pour le coup, les amis, c'est super intéressant. Et ça me rappelle quand je jouais à l'étranger. Le joueur international, bien sûr. Quand j'ai écrit mon premier livre, Tour du monde avec mon aérographe. C'est là où tu as appris à jouer d'ailleurs d'aérographe. Bien sûr. Il fallait bien socialement. Bien sûr. Donc plus sérieusement, là où c'est super cool, il existe un stratagème, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est que quand je charge avec un véhicule, je peux en fait taper avec les mecs dedans. Alors ils vont pas vraiment taper dedans, ils vont tout simplement en fait jeter un dé par bonhomme et sur un 5+, faire une mortelle. C'est assez cool. Ou alors, le mec il a trop d'idées, pour un PC, je peux bouger mon transport sans advance, donc de 14, débarquer à 3 et quand même être éligible à la charge. C'est ce qui va se passer ici. Je vais décaler, on a vu de 2,5 je crois, pour arriver ici. Ensuite, je vais bouger de 11, je vais pouvoir débarquer à 3, à 14. Et donc, regardez la projection de cette unité qui va pouvoir finir ici. Et donc, ainsi s'ouvrir une charge
de ce côté-là de la table. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Bon bah mon dispositif s'est bien éclaté, comme vous pouvez voir on a fait une belle échappée sauvage juste ici. Là j'ai fait arriver un pack de secours, et le deuxième s'est mis là. Le but c'est que j'ai une volière chez moi et que tout simplement après avoir tiré ils vont rebouger de 6 et ils vont reback ici. J'ai mis des motos là pour pouvoir interdire à 9 d'arriver les éradicateurs ici, tout comme là-bas puisque j'ai un transport et donc en fait normalement il ne pourrait pas arriver, il est obligé d'arriver de l'autre côté. Même si ce pack meurt il sera obligé d'arriver de l'autre côté puisque j'ai les motos qui sont juste ici. Il me reste en renfort mon pack de grotesque que je reste en renfort pour voir justement où est-ce qu'il va vouloir mettre un flanc fort ou un flanc faible. Et il a fait un super beau arrivé précipité lui pour un PC, il est passé de 3 à 2 avec ici le pack de 5 compagnies de la mort avec Le chaplain. D'accord. Et donc ça va lui offrir potentiellement toute la carte. Et là malheureusement moi je vais rien pour pouvoir le voir. La seule chose que je pourrais tenter à la limite c'est quelques petites charges avec les motos, mais je pense qu'il va me pulvériser. Donc pour le coup il va pouvoir se faire plaisir après, mais il va devoir faire des choix. Ensuite c'est intéressant, on va passer au début de la phase de tir et je vais pouvoir distribuer mes petits pions de souffrance. Pour l'instant j'en ai que 3 parce qu'il n'y a pas eu de test de battle shock raté et il n'y a pas eu d'unité détruite en face. Ce qui va se passer c'est que déjà je vais en mettre une sur ce ravageur ici. Comme il est à 9 pouces de ce Chronos, je jette un dé, sur un 4+, j'en regagne un. Non, il est utilisé, j'en ai plus que 2. Je vais faire la même chose avec sa pack de scourge qui est à 9 pouces de lui. Sur un 4+, j'en récupère un. Bon, toujours pas. Et écoute, Les 4+, on est mauvais. Hein. Quand tu fais des 4+, on n'y arrive pas. Bah, ça me fait chier, je pensais que j'allais pouvoir mettre plein. Et en fait, non. Je vais tout simplement le mettre ici. Alors, en fait, là où pour le coup, le bas blesse, c'est que comme j'ai réussi aucun 4+, et que je le mets sur eux pour être sûr qu'ils puissent reroll les 4+, puisqu'ils touchent à 4, mais derrière, ils vont pouvoir faire par 3 blessures mortelles sur les véhicules. Je vais pas le faire, juste parce qu'en fait, il m'en faut impérativement un. Si jamais je rebondis sur tes dreads, je pourrais pas ici c'est ce que j'allais te dire. montrer la synergie que je veux montrer. Ouais. Donc voilà, normalement dans tous les mondes, il y a au moins un dread qui est en son overkill, mais on sait jamais. Tout comme toi tout à l'heure, je vais jouer bourse molle. Non, mais surtout, je peux claquer ma main en front-end. C'est-à-dire que si je vois que toi, tu me tires dessus et que tu as quand même un potentiel de résistance, voilà. Oui. Bah, je suis en 4+. Hein. Ouais. On commence par eux, qui vont cibler ce dreadnought là-bas. Ça fait 4 tirs qui touchent à 4, pas de relance, puisque pour le coup, je n'ai pas mis de token dessus. Eh ben écoute, et Voilà. t'as été aussi bon que moi à monter un. Eh ben ça me fait plaisir. Merci Julien. Bah, ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. T'as bien fait de pas mettre de token. Ensuite, les amis, on continue. Bon, bah, écoutez, là, globalement, on a le pack de droite qui voit que le dread de gauche et on a le pack au centre qui voit les deux. On va tout ça commencer par celui-là, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pareils, qui n'ont pas de token. Ouais. Donc, ça va faire 4 tirs de lance des ténèbres qui vont toucher à 4. Décidément. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien, écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça fait quand même 10 dés que je lance, 11 dés que je laisse, il n'y a pas 4+, quoi. Bon. Écoutez, on va faire la même chose avec l'autre pack. Est-ce que tu veux changer de dé? Non, je changerai pas de dé. C'est les dés French Game Fusion, on les change pas, quoi. Ensuite, le deuxième pack, il va utiliser son petit token, et là, je vais être en full relance. Donc, on va tirer par contre sur le dread de derrière. Ouais. C'est parti, 4 tirs sur du 4. Il n'y en a qu'une. Reroll. Non mais, bon, bref. Derrière, force 12, endurance 10. C'est sur du 3+, ça t'en fait 3, perd moins 4, sauvegarde à 2 qui passe à 6, mais tu as le couvert, tu passes à 5. Donc j'ai 2 saves à 5+. J'en ai réussi une comme. D6 plus 2 dégâts. Et ça fera 5 dégâts, moins 1, 4. 4, donc je passe à 8 PV. Ensuite, on va passer à lui. Lui, il va être à 3 tirs, pareil, relançable. Je vais tirer dans celui derrière. C'est parti. Ouais, toujours le même. 3+, relançable. Qui vont blesser force 12, endurance 10 sur du 3+, ça blesse. Sur du 5. Oh. Ok. Ensuite, on va tirer avec le deuxième ici. Je perds mon petit token qui va tirer dans le même. C'est parti. 3 tirs cette fois-ci pas relançable sur du 3. Et qui va blesser à 3+, parce que c'est la même stat. Une seule, dis donc. À 5. D6 plus 2 dégâts. 3 dégâts. Moins 1, 2 dégâts. Et le dernier, écoutez, on va regarder. Là, tout touche, et ça blesse à 3+. Rien du tout. Et ici, ayant tiré, je vais pouvoir bouger de 6 pour aller me cacher. On se retrouve, puisqu'il a fallu quelques minutes pour que je calme mon esprit face à ce qui vient de se passer. Self-control. Enfin, je viens de péter des filles à côté, mais self-control devant vous. On va enchaîner ensuite avec la phase de charge. On a cette unité qui va charger ici. Je pourrais décider de charger là, mais comme je suis en cordon, j'aurais plein de figurines qui pourraient pas taper, et c'est une charge à 9. J'ai qu'un PC. Bref, c'est pas très intéressant. On va donc y aller nature, peinture. On a cette unité qui va charger ici.
Écoute, ça fait 4 et 3, 7, ça passe. Je vais volontairement me déporter au maximum tout en maximisant le nombre de figurines au corps à corps pour pouvoir potentiellement tenter une charge ici. Encore une fois, c'est juste pour mettre plus de présence au centre table et en fait le forcer à mettre plus de ressources. Donc eux, ils vont charger par là. On regardera ensemble l'optimisation des figurines au corps à corps et ensuite on a eux. Écoute, ça fait une charge à 7, ça va passer aussi comme ça. Et là les amis, j'ai un choix assez intéressant. Soit je décide de charger avec une charge à 3 ou 4 uniquement la compagnie de la mort. Il a 2 PC, donc il y a un monde dans lequel il peut quand même me faire une contre-charge. C'est-à-dire, si jamais il y a une figurine qui finit à 6 pouces de E, il pourrait claquer justement 2 PC pour le faire. Mais de toute façon, eux pourraient le faire aussi par l'arrière du mur. Donc en fait, ce que je vais faire avec eux, c'est que je vais faire une charge à 6 en déclarant une double charge sur la compagnie de la mort et aussi des intercesseurs. Il y a déjà un petit plot qui a été mis sur eux, c'est en avance justement pour la phase de combat. Phase de combat, comme je mets un token sur eux, ils relanceront la pour toucher et comme il y a un archonte dedans, ils relanceront les 1 pour blesser. Et la règle de l'archonte dit, si en plus de ça, l'unité est justement un token, ils relanceront tous les jets de blessure. Et on est sur une charge à 6. Je vais claquer mon PC. C'est parti. Ça passe. C'est parti les amis, on est au début de la phase de combat. J'avais plus qu'un petit token que j'ai utilisé donc sur ce pack ici. Là, j'ai une unité qui a donc débarqué d'un transport et qui a émis une charge. Ça veut donc dire que je débloque mon lance, ignore couvert aussi, et surtout lance, donc +1 pour blesser. Ensuite, ici, comme j'ai un petit token, je vais pouvoir relancer les touches. Et comme dedans, il y a un archonte, je vais aussi pouvoir relancer les blessures. Là, j'ai 7 petites witch qui vont pouvoir taper dans la compagnie de la mort et 3 qui vont taper dans les intercesseurs en rouge. Je dois aussi déclarer que mon archonte va pouvoir taper dans l'une des deux puisqu'il est équidistant des deux et lui va taper dans la compagnie de la mort. Donc tu n'auras que 3 witch qui taperont dans les intercesseurs. Et moi j'ai claqué donc mes 2 CP pour frapper en mourant avec la compagnie de la mort. Il avait le choix soit de frapper en mourant avec la compagnie de la mort automatique, soit d'interrompre ici à son activation, mais on a regardé, il n'allait pas faire énormément de dégâts puisque les witch ont une invulnérable à 4. C'est parti, on va donc pouvoir tartiner un petit peu ici. J'ai 7 witch sur la compagnie de la mort, 3 x 7, 21 attaques relançables grâce au token. Sur du 3. Relançable. Ouf. Allez. Ensuite, les amis, je suis force 3. Il est endurance 4. C'est donc sur du 5 normalement, mais j'ai +1 pour blesser parce que j'ai chargé après avoir débarqué d'un véhicule. Ça va donc être sur du 4 et grâce au token et à mon petit archon, je vais pouvoir le faire relançable sur du 4. Je n'ai que ça comme touche pour l'instant. Heureusement que c'est relançable. 4+. Donc tout ça, PA-2 pour un dommage. Yes, normalement c'est PA-1, mais comme j'ai mis un petit token dessus à la phase de combat, avec la Data Slate, on a +1 à la PA, donc je suis PA-2. Donc je serai sur du 5. Ok. C'est les dés là, Jus. Bah écoute, je sais pas, je pense qu'ils ont donné beaucoup de karma sur ces dernières games et qu'ils sont un peu fatigués. Bah j'ai sali Laurent avec. Et bah voilà. Voilà, tu vois, c'est Laurent qui est resté dans la game. Il est là, il dit ok. Il nous a donné son mauvais karma. Et là maintenant c'est sur du 6 pour le Feel No Pain. J'en réussis 2 quand même. Là je suis chanceux, donc ça me fait quand même déjà 3 morts. Et un PV. Ensuite, l'Archon. Il est là, avec sa petite épée d'os. Il va pouvoir faire 5 attaques sur du 2. Relançable grâce au token. Et derrière, c'est force 3, mais anti-infanterie 2+, relançable. Ok. Faut pas être exigeant avec les dés, moi. Mais ça suffit, hein, c'est tellement fort que ça suffit. C'est PA-2 qui passe -3. Donc là maintenant, en fait, ok, à lui seul il m'aurait fait l'unité. Donc là c'est sur du 6. Et je tremble même pas. Bon, ils sont morts. On va pas faire les Feel No Pain. Oui, bah ça va en faire beaucoup plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 morts. Bon, bah écoute, on aurait peut-être dû commencer par ça. Ouais. Ensuite, on a les 3 petites witch ici qui vont pouvoir taper. C'est donc 3+, relançables. Elles sont pas chaudes. Mais hein. qu'est-ce qui se passe, sans déconner? Enfin, c'est ouf. C'est Laurent. C'est parti, 3+. Ah, c'est bien. Bon, il est déjà relancé. Non. Et derrière, c'est pareil, 4+, relançable. Oh là. C'est quelle picote, hein, ces petites nanas là. Donc PA-2 toujours, donc c'est sur du 5. Écoute, oh bah j'ai de la chance, j'ai qu'un seul mort, donc ce sera celui-là. Poup. Celui qui brille. On va voilà, exactement. Il brillait trop. Yes, on rappelle qu'il avait claqué 2 PC pour pouvoir taper avec eux en mourant. C'est parti. Je touche à 3 reroll. Pourquoi toi? Moi, de quoi? Pourquoi je reroll? Ouais. Parce que c'est natif. C'est la règle de la compagnie de la mort. Ils reroll toujours au toucher. En général, tu aimes bien expliquer par le fluff. Parce qu'ils sont vraiment très énervés. Ils vont bientôt mourir. Ils contrôlent plus leur coup et donc là, ils frappent beaucoup mieux. C'est la rage noire? C'est la rage noire. Parce que c'est ce qu'on appelle la rage noire? C'est là, exactement. C'est ça Mais... Oh là. Et en fait, à force de faire des 1 et des 2, tu vas te transformer en chaîne de fluff. Je crois que tu vas... On va changer. Adomitus, si tu veux qu'on inverse nos chaînes, avec plaisir. Sur des 3 rerolls, on a dit,
Bon, c'est pas fifou non plus. Et derrière, je vais être force 8. Ah, il a pas le plus d'enfance, il a pas chargé. Non, mais surtout que j'ai moins d'une attaque. Et ça, c'est un peu Et dommage. ça, sur du 2. Sur du 2. Bah écoute, je fais quand même du 1, hein. Vas-y, 4 plus invulnérable. Yes, les Witch ont quand même la bonne surprise d'avoir une sauvegarde à 6 à distance et à 4 plus invulnérable au corps à corps. Mais c'est pas tellement dérangeant vu mes jets de dés. Et ça va me faire 4 morts. Et je vais faire poup 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 comme ça. En gros, le but, si vous voulez les amis, c'est de faire en sorte qu'il soit un peu obligé de passer de l'autre côté pour, en fait, s'il veut me tuer, que je le vois, tout simplement. Là, j'ai détruit une unité, j'ai un pion. Par contre, ceux-ci doivent être distribués en début de phase, donc je ne peux pas maintenant le mettre à la phase de combat. Tant pis, au moins j'ai un pion. Franchement, dans cette game, j'ai compris que chaque petite chose allait être une petite surprise de la vie, quoi. Faut prendre ce qu'on te donne, ou non. On passe de ce côté-là. Ici, j'ai toujours 9 witch, puisqu'il y en a une qui est morte lors du débarquement. Ça va me faire 3 x 9, 27 attaques. Là, pour le coup, ça n'est pas relançable, puisque je n'ai pas de token dessus. C'est sur du 3+. Ensuite, je suis force 4 grâce à Lilith qui me donne plus 1 en force et plus 1 à la PA. Donc je suis force 4. Là, je n'ai pas débarqué. Donc pour le coup, je n'ai pas lance. Donc c'est sur du 4. Oh ils sont là. Voilà, on les retrouve. Tu sais, au bout d'un moment, ils reviennent. Hein. C'est comme les boomerangs. Tu les jettes, au bout d'un moment, ils reviennent. Là, par contre, malheureusement, c'est moins 1 supplémentaire à la PA. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de token. Oui. Donc pour le coup, ils sont payés à moins 1 de base, moins 2 grâce à Lilith, et pas moins 3. Mais on peut monter à moins 3 avec ce pack, c'est important. Sur du 5. Oh là là. Et ils sont revenus de façon violente. Hein. Donc tu m'auras fait pour le moment 2 morts et 1 PV. Ensuite, Lilith, qui est juste ici, c'est 8 attaques qui vont toucher sur du 2, et qui vont être touches soutenues 2. Bah écoute, 2 de plus, tiens. Ça fait plaisir. Hop, ici. Et là, je vais être tout simplement anti-infanterie 2+. Et tu as tout ça, par contre, qui va passer PA moins 3 dégâts 1. Pourquoi moins 3? Parce qu'elle est moins 2, et comme elle lead son pack d'elle-même... Elles se sont pas faites aussi. Donc tout ça sur du 6. Ah ils sont morts. Ah là 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 là. Et comme j'ai détruit une unité, hop, je vais avoir un petit token. J'en suis à 2. On passe de ce côté-là, et Mr. M, il va pouvoir taper sur mes petites witch. C'est parti. Les rouges, ce sera le gantelet énergétique, c'est sur du 3. Bon écoute. Hop. Et après, les noirs, ce sera sur du 3, et les rouges sur du 2. Bon c'est pas trop mal. Tout ça 4 plus invulnérable. C'est parti, 4 plus invulnérable. C'est pas mal aussi. Hein. Oh non. Allez, une petite. Ah bon. Pouc, on la prend. Hein. C'est parti les amis, bon ça a été un tour beaucoup plus dur, en fait je pensais faire beaucoup plus mal, normalement stat, les 2 dreads ils pétaient au moins 1 sur, mais tous les jours. Maintenant c'est pas arrivé, on va voir justement le retour de bâton que je vais avoir. D'un autre côté, on l'avait aussi dit, les Drukhari là sont plus forts en tout cas dans ces listes là que les Blood Angel, et je pense que ce T1, plus le fait que t'es joueur 2 et que donc tu vas peut-être compenser les kills morts et ainsi de suite, font que là pour le coup c'est moi qui vais peut-être plutôt être en posture de PLS. Au niveau des objectifs secondaires, je vais réussir force écrasante en détruisant l'unité ici qui avait sur l'objectif. Malheureusement la Descompagnie n'était pas sur l'objectif, j'ai donc marqué uniquement 3 points. Et ensuite derrière les lignes ennemies, j'ai réussi avec une unité, je vais donc marquer aussi 3 points, faire 6 donc de secondaire. Début de mon tour 2, j'ai tiré inspecter les signaux. Autant vous dire que ça va être un PC. Pardon. En fait, il pourrait le faire à 4 ici et là-bas, mais en fait, il va avoir besoin de ses ressources pour rentrer dedans. Et sécuriser le No Man's Land, où il faut que je contrôle des objectifs de No Man's Land. Ça aussi, ça m'embête un tout petit peu. Il faut qu'il en contrôle au moins 2. Celui-là, il est obvious. Il a un pack ici, un pack là, mais il va avoir envie aussi de les faire se déplacer. Phase de commandement, toujours, je dois définir qui sera mon out of moment. J'ai dû un peu réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit une unité encore au centre, puisque le fait de contrôler, il faut que je contrôle celui du centre et je pense celui chez moi, quoi qu'il advienne. Donc ça, j'ai pas le choix. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il se passe. Putain, il me l'a dit. Franchement, je te jure, j'avais Macron en face de moi. T'avais le regard cerneux. Putain, je suis en mode. Non, j'ai dit une connerie. Parce que je suis en pleine réflexion sur l'out of moment. Comme ça, je vais vous la partager. Je pense que eux, il faut vraiment que j'ai out of moment. Ce serait bien parce qu'ils sont quand même très tanky. Même si j'ai des armes pour aller les chercher, je vais quand même galérer. Le problème, c'est que ce petit pack-là, si je le sèche pas avec tous mes petits tirs de ratata que j'ai, il y en aura encore assez, elle va être fight first, quand je vais voir la charger, elle va m'embêter et ainsi de suite. Et fais gaffe, à chaque game, et pour l'instant, elle a mis un coup de nifle. Eh ben écoute, et là je pense que c'est reparti. Je pense qu'elle va continuer, tu vois, elle va continuer. Donc en fait, ce que je pense, c'est que si je les tue pas, c'est embêtant, mais c'est pas grave, parce que je lui ai demandé juste avant, hors cam, quel était l'OC. Ils sont OC2, donc OC4. Moi, avec ma Sanguinaire Guard, je suis OC2 aussi par petit bonhomme, parce que j'ai un étendard. Donc, même si j'ai ma Sanguinaire Guard qui est ici, qui les tue pas, je contrôlerai l'objectif, après avec la charge, ainsi de suite. Donc, je vais faire out of moment là-dessus, pour essayer de faire le plus de dommages possible au tir, et puis après charger ce qui reste. Ce qui va se passer au niveau de ma phase de move, c'est que je vais être
assez agressif pour essayer de le priver de ses ressources. On l'a vu en fait, quand il est dans ses bateaux, il me fait mal. Donc là, je vais essayer de bouger à 12 ici pour avoir une charge à 6 sur ses bateaux. Si j'en tue un ou deux, ce sera quand même cool. Malgré tout, ils seront aussi engagés au corps à corps contre ma Death Company. Ils pourront plus faire trop ce qu'ils veulent. Ce qui va me permettre d'avoir mes Dreadnought qui vont pouvoir prendre la table et y avancer. C'est-à-dire en se disant, je suis un peu plus safe et donc commencer à rentrer dans le dispositif pour le contrer. Ça, je vais être obligé de désengager. La garde sanguinienne qui est ici, elle, va certainement bouger à 12 par ici également pour essayer de contrôler et charger. La garde sanguinienne qui est ici, il faut que je regarde. Soit elle va à 12 pour essayer de tuer cette unité-là aussi, de faire une charge. Soit si on va à 12 tout droit pour essayer de prendre les motos, tout simplement, et m'ouvrir à ce moment-là sa ligne derrière. Et puis, mes Eradicators, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un pack qui arrivera là-bas à 6 pas pour mettre un doigt de pied sur l'objectif et donc continuer à le contrôler même si j'ai pas ma compagnie On d'abord. est sur un rare scénario où comme en fait on est en asymétrie, en rentrant à 6, on peut contrôler un des deux objectifs de la table. Exactement. Et l'autre pack, je pense qu'il va tout simplement arriver par là à 9 pour être pas trop loin de ce bateau. Si je le tue, c'est cool. Si je le tue pas, c'est pas la fin du monde, mais au moins d'avoir une unité qui sera ici aussi, qui pourra tenter une charge à 9 s'il faut ici. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, le Mister M, ça commence à avoir un lot de visage au niveau de la table. Ici, donc il a pu arriver. Là, globalement, à mon avis, ça va bien se passer pour toi. Là, on va voir, hein, j'avais fait le choix de les exposer pour être sûr normalement de péter 2 dreads. Là, il va avoir une contrepartie, on est sur une charge à 6. Ensuite, moi, j'ai utilisé mon seul PC, je suis donc tombé à 0 pour faire une arrivée précipitée avec mon pack de grotesque à 6 pouces d'un bord de table. Et donc, je suis arrivé ici. Ça me semble être un bon choix parce que ça va, déjà, il a rien pour tirer dessus et en fait, ça va l'obliger, lui, à faire demi-tour pour potentiellement avoir les gérés. Et ça m'assure cet objectif pendant quasiment au moins un tour et demi, voire 2. Début de la phase de tir, mes intercesseurs vont donc tirer sur le pack de Lilith. Ils ont 2 tirs chacun, ce qui fait 10 tirs. Qu'est-ce qu'ils sont forts, hein. Ça, c'est l'élite de l'Imperium, les amis. Ce sont des guerriers Space Marine primarisés. C'est pas n'importe qui, c'est des Blue Angel. Ok. Ils touchent sur du 3. C'est relançable parce que je suis ton serment de l'instant. Et ça blesse sur du 3. PA -1. Écoute, tu t'es moqué d'eux. C'est vrai. 9 touches. 9 blesses. J'ai une sauvegarde à 6. 2, 4, 6, 7 morts. Il reste 2 Witch et Lilith. On passe maintenant au lance-grenade frag. Des 3 tirs. Ça fait un tir mais plus 2 parce que déflagration. Sur du 3 reroll. Ah bah écoute, reroll. Et toujours sur la force 4. Voilà, 2 save. Sur du 6. Non. Les 2 mortes. Il reste plus que Lilith. 80 points, 90, c'est fort le Space Marine. Franchement, j'aurais fallu me moquer de. Ah bah quand on fait des jets comme ça, c'est mieux. On va passer à ce dread. Ce dread, il va tout mettre. Il va mettre ses tirs de plasma lourd forcément dans les gros, et puis tous les petits tirs, et le tir anti-fly sur les gros, et les autres tirs là-dessus. Dans Lilith, tu la respectes, elle a un prénom quand même, disons. Non, pour moi c'est un Xenos. C'est un Xenos comme un autre. Mitraille, touche à 3, reroll. Reroll. Force 5, endurance 3. C'est sur du 3. Du 3. Bah écoute, c'est pas très beau, ça fera 3 saves. Yes, écoute, Lilith, elle est invulnérable à 4, et une fois par game, au corps à corps seulement, elle peut passer à 3. Oh putain, excusez-moi, bah, ça va nous faire quand même 2 PV. On va faire maintenant les frags. 4 tirs. C'est D6 blast, mais ça fera 4 sur du 3. Reroll. On reroll. Ça fera 3 touches, force 4 sur du 3. Mais jumelé, reroll. 3 saves en plus. À 4. Bon bah Lilith est morte. Hein. Elle a que 4 PV. Poup, oui. Et donc il reste maintenant les tirs de nacelle sur les gros. Ça fera 3 tirs qui touchent à 3, mais pas de reroll cette fois-ci. 2 touches, anti-fly, c'est sur du 2+. 2 saves. J'ai pas le couvert, ça veut dire sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ses dégâts 2. Ok, il perd 2 points de vie. Finopane à 5. Rien du tout. Rien du tout. Et enfin, le plasma qui surchauffe comme d'hab. Ça fera 5 tirs. Hop. Sur du 3. J'ai trop envie d'aller chercher le Déanus pour ton jeu de surchauffe. Ah bah il va J'ai trop envie de voir cette face. Force 9. Endurance 7. C'est sur du 3. C'est PA. fait à -4 quand même. Oh. Eh ben Ah écoute, ouais. sauvegarde invulnérable à 6. Non, dégâts 3. Oh là là, Finopane à 5. Écoute, 1 PV. Il lui en reste 6. Ça va être long, hein. Ça va être long. Ok, et est-ce que, alors, la surchauffe... Attends. Ah, tu veux ton Déanus? Vas-y. Vas-y, viens. Va le La surchauffe? Oh merde. Ouf, fais gaffe. Je le garde pas loin. Bah, tu peux, hein, parce que ça va être la même. Ah ouais, Ouais. Maintenant, on va faire les autres tirs qui sont obligatoires, qui sont ceux-là, qui Ouais. vont tirer sur eux, parce que c'est des pistolets à fusion, ils n'ont pas d'autres cibles, donc autant les faire maintenant. Ils touchent normalement à 3, mais plus 1 grâce à Dante, donc ils touchent à 2. 2 saves. 2 PV. 2 saves. 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 2 saves
Tant mieux, tout touche. Du coup. Yes. Et force 8. 8, endurance 7. Donc c'est sûr du 3+. CPA, moins 4, mais on s'en fiche. Invulnérable à 6. Vas-y. Il n'y en a aucune. Alors, celui-là, ça va faire des 6 dommages, parce que celui de Dante, il est à des 6. Donc ça va faire 5, déjà. C'est parti, 5 Phil No Pain à 5. Ouf, ça va faire très mal. 5. J'avais 6 PV, il me reste plus qu'un. Ok, donc là, maintenant, on est obligé de les faire un par un. On va faire celui qui est derrière des 3 dommages. 3. 3 dommages, Phil No Pain à 5. Non, est-ce que j'explose? Non. Ok. Et après, les deux derniers, j'aurais dû mieux les séquencer. Donc je vais un peu m'énerver, puisque là, vu que j'étais à moins de 3 pas, certains étaient à D3 plus 2. On va juste faire les D3 fusions, c'est pas très grave. Bah écoute, ça fera 6 quand même. 2, 4, 6, Phil No Pain à 5. Joli. Et ben, un PV. Bah très bien. C'est parce que je veux que tu charges. Bah ouais, je vois ça. Ok, donc ça a tiré, ça peut pas faire d'autre chose. Donc maintenant, on va passer sur ce Dreadnought. Ce Dreadnought, tout simplement, il va tout mettre sur l'un des 3 ravageurs. Ok. Vu qu'ils sont tous à 6, autant mettre là-dessus. Et puis les petits tirs, il va les mettre sur ça. Ça mange pas de pain. Vas-y. Et c'est toujours ça de prix. Donc en fait, ça va faire le gros plasma. Ça fera 7 tirs. joli. Oh là 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 là. Sur du 3 et sur du 3. Yes, puisque force 9, endurance 8. Bah écoute, ça en fera 2. C'était endurance 9, donc le 3 ne passe pas, c'était sur du 4 quand il surchauffe. Et derrière, j'ai une petite sauvegarde à 4, PA, moins 4. X. Bon ben, invulnérable à 6. Non, je prends 3 points de vie. Il va m'en rester 8. La nacelle, 3 tirs qui touche à 3. Une touche et qui blesse à 2. Une save. PA, PA-1. sur du 3, 4, rien. 2 PV. 2 dommages, ouais. Je vais donc passer à 6 PV. Les 8 tirs de ratata sur lui, sur du 3. Hop, force 5 sur endurance 7, c'est sur du 5. Écoute, ça te fera une save sans PA. Sauvegarde à 3. Réussi. Et les tirs de téton. 2 tirs sur du 3. Une touche Yes. sur du 5. Reroll. Ah oui, reroll. Jumelé, t'étais T'as raison. Rien. On a 2, putain. Donne-moi l'anus. Oh mince. Et la surchauffe. L'anus arrive. J'aimerais tellement que vous voyiez cette face, elle est énorme. Oh, tu pars dans les méandres. Pouc. 3 points de vie. Mais il en reste plus que 6. Tu lui as fait encore plus mal que moi. Ah non. Bah, c'est bien triste. Je l'ai touché, ça m'a fait quelque chose. Donc, il y a 2 personnages qui peuvent tirer dessus. Donc, ils touchent à 3. Ils touchent. Ils sont force 8. Endurance 7. C'est sûr du 3. Écoute, une seule qui passe. PA-4 toujours. PA-4, bon, on est sur une bonne invulnérable à 6, ça tank. On passe au tir de multifuseur Tu vas même lourd. pas tirer dessus. Ah si, je vais quand même tirer dessus, mais je pense que je vais rien faire. Ah. Par contre. Mais on va quand même tirer dessus. Hop là, sur du 4. Oula, 2 touches. Eh, j'y suis. Force 9, endurance 5, c'est sur du 3. Attention, t'es pas prêt? Si. Merde. Vas-y, PA-4, donc tu es invulnérable. C'est parti, invulnérable. Oh, ça joli. tank, hein, mon gars. Joli. Solide, ces petits beaux gosses. Bah ouais. Ouais, solide. On va passer à la phase de charge. Yes, tu veux commencer par quoi, Jules? On va commencer par celle-là qui est plus importante. Yes, Il bien reste sûr. un CP. Tu déclares qui? Même si globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Bah les trois. Yes. Puisque les 3 sont... Un idiot, un nord-américain, il avait fait une charge à 12 et était obligé de les lock. Ça, c'était beau. Mais là, en effet, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux. Hop. Ça fait 7. Ici, c'est une charge à 6. Globalement, avec son mouvement de palier de 3, il va pouvoir se mettre globalement comme il veut pour pouvoir en fait socler ceux qui veulent. La charge ici sur le petit pimpin au centre. Ça fait 6. Enfin, paf. Et enfin, la charge sur les motos là-bas, les copains. 4, on va dire. Oh, 7. Ça passe. Dernière charge qu'on avait oubliée. Les petits copains qui vont aller dans ce pack-là. Yes, j'aurais pas pu le montrer en fait, il faut savoir que si Mysterium n'a pas désengagé cette unité, c'est parce qu'en fait, en gros, quand on est engagé avec des witch qui ont le bon équipement, il doit faire des tests de retraite désespérée, c'est-à-dire qu'il va mourir sur du 1-2, et en plus ça, s'il est Battle Shock, sur du 1-2-3. Bon, il est pas Battle Shock, mais c'est quand même une bonne unité qui fait un petit peu tout, quoi, dans cette version de la Data Slate. Exactement, j'avais pas très envie, donc du coup, je les ai, juste envoyé ce pack-là. Charge à 2. Voilà, charge à 2. GG. 9. Les amis, on va très rapide regarder la phase de combat. Moi, je vais pas poser de token parce que je ne peux pas interrompre et je n'ai pas de fight first pour l'instant sur le champ de bataille. Globalement, on va gagner du temps. Là, tu vas le pulvériser. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu avec ce nouveau détachement, qu'est-ce que tu as gagné et qu'est-ce que ça va changer ici? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, je vais toucher à 2. J'ai mes armes qui sont normalement que force 5, mais là, qui passent force 7. Donc, gros palier pour blesser... à 4. Exactement, à 4 derrière. Et j'ai mes gantelets énergétiques. Il y a un gantelet qui est dedans, qui lui va blesser du coup, qui passe force 10, qui va pouvoir blesser à 3. Qui touchera aussi à 2. L'autre chose qui est aussi intéressante, c'est que, pareil sur Dante,
il avait une hache qui de base est force 7, mais qui en chargeant passe force 9. Ah, c'est plus la même. Hein. Donc là c'est pareil, il va frapper très fort, pareil, il va toucher à 2. T'as aussi un stratagème lance Exactement. qui permettrait d'avoir plus 1 pour blesser. Oui. Bon là, on doit être en overkill, hein, donc c'est pas utile. Mais ça montre quand même que putain, t'as moyen, avec notamment tout ce qui va être gantelet, force 8 qui passe force 10, de blesser les rhinos sur du 2+, et tous les châssis endurance 9. Hein. Exactement, donc ça c'est vraiment le gros up de la data slate. Là on va pas forcément le voir là, mais peut-être sur ça, on va voir peut-être que ça va changer quelque chose. Yes, donc globalement, ici on va être overkill, poup, Ouais. ça te fait un kill point parce que t'as détruit l'unité, plus les witch de tout à l'heure et plus Lilith, t'es déjà à 3, donc c'est toi qui vas avoir les 4 points de ce côté-là. Ici, pareil, hein, je vais pas te faire l'affront de faire tanker 3 motos face à la merveilleuse Sanguinary Guard, donc on va retirer, hop, ces petites motos. Début de la phase de combat, ce qui va se passer, c'est que les 2 qui sont socle à socle vont taper là-dessus. Ensuite, je vais mettre 3 de mes unités là-dessus et un seul sur cette unité-là. Au début de la fight phase, j'ai claqué mon PC pour avoir mon stratagème Blood Angel qui fait que je gagne lance parce que j'ai chargé et je gagne aussi létalite. Et je suis en full reroll parce que tout simplement je suis compagnie de la mort, donc quand même c'est très fort. Donc j'ai les 2 qui tapent sur celui-là qui reste 6 PV, ils touchent à 3. Ils peuvent reroll. Écoute, ça fera déjà une automatique. Et là, du coup, je suis force 10. Donc face à mon endurance de 9, t'es censé me blesser sur du 3. Lance à 2. Écoute, ça fait tout ça, PA -2 pour 2 dommages. C'est parti, sauvegarde à 6, 3, 2, Ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12 PV, poup, il est détruit. Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Ensuite, on va faire les 3 qui vont taper sur Ouais. celui-ci. J'ai 4 attaques par de pile parce que j'ai chargé. Sur du 3 reroll. Ça fera une blesse auto pour le moment. Et après sur du 2. Écoute, tout ça à 6. Hop, et ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il est tout pile mort. Est-ce qu'il explose? Non. Et le chaplain, à qui j'ai payé donc un petit Power Fist, il a 5 attaques qui touchent sur du 2 reroll. Reroll. Hop, ça fait une blesse de base. Et après, derrière, ça blesse à 2. Hop. Sauvegarde à 6. Ah non. Encore une. Et malheureusement, ça va faire 2, 4, 6, 8 et 10. Mais il est pas mort. Il est pas mort, il reste PEV. Le pile-in, hop, 2, 3, pour socler tout simplement ses petits copains. Zut. Lui, hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Voilà. Ensuite, on va passer au corps à corps avec l'Archonte. Et le pack, donc ils ont 4 attaques de base en charge 5. Et ils sont force 7. Donc c'est sur du 3 par contre, pas de reroll. Exactement. Alors, les 6 chez eux sont létalites. On sait pas pourquoi, mais ça fait plaisir. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Ah, de ouf. On a donc 6 touches létales, et ça va blesser sur du 2. Parce que force 7, endurance 3. Tout ça, c'est des touches. J'ai 5 witch. Hop, hop, hop. On va les commencer 5 par 5 sur du 4. Ça m'en fait une morte pour l'instant. Il me reste 3. 3 par 3 donc. On est à 3 mortes. Il en reste 2. Ouais. Elle meurt. La dernière. Elle meurt. Et ensuite, c'est sur l'Archonte. Là, par contre, je suis en invulnérable à 2+. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Et ça tank. Saloperie d'Archon. Saloperie d'Archon. Ici, je vais faire taper mon Archonte. C'est 5 attaques sur du 2. Ok. Sur du 3. Et qui va blesser sur du 2, parce qu'anti-infanterie de plus. J'ai 1-1. Ça va te faire perdre -2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Eh ben écoute, ça va faire de la 5+, puisque malheureusement, j'ai rien d'autre. Écoute, ça me fait 3 morts. Ça sonne donc la fin de mon tour 2, qui a été létal. Au niveau des cartes que j'ai scorées, c'est donc finalement contrôler le No Man's Land, puisque ça, j'arrive à le faire. Et en revanche, j'ai défaussé inspecter les signaux, puisqu'on l'a bien vu, je voulais pas le faire, je voulais vraiment lui rentrer dedans. Ce qui fait qu'à la fin de mon tour, je vais marquer 12 de primaire, puisque 4 parce que je contrôle un objectif, 4 parce que j'ai tué une unité, et 4 de plus que j'ai tué plus d'unités que Julien ce tour-ci. Pour un total ce tour-ci de 17 points. Yes, ça fait que le score à l'issue de ce tour 2 est de 28 à 26. C'est parti les amis, début de mon tour 3. Au niveau des objectifs que j'ai tirés, j'ai pas de prisonnier, 2 points par unité que je vais détruire, capé à 5 points, et assassinat, à savoir que j'ai des personnages complètement chez moi, donc ça devrait quand même y arriver. Ici on a un personnage, mais il est engagé, et c'est tout, en tout cas de ceux qui sont accessibles. Ensuite, je vais mettre 4 points de primaire parce que je contrôle au moins un objectif, malheureusement j'en contrôle 1, 2, et Mister M en contrôle exactement 3 pour l'instant, donc je ne vais marquer que 4 de primaire au niveau des objectifs. Au niveau des points de commandement, je vais passer à 1, ensuite phase de mouvement,
c'est un peu la merde, mais c'est pas grave. Je vais gérer les menaces comme elles se présentent, c'est-à-dire qu'en gros, on a ici les 2 packs de scourge qui vont s'occuper de cette ressource-là pour me faire respirer un petit peu de ce côté-là. Surtout que s'il tire derrière, capturer l'avant-poste ennemi pour 8 points, qu'il ait personne potentiellement à porter, j'ai bien dit potentiellement. On a le pack de Witch ici qui va débarquer. Là, pour le coup, ça va être Bagdad. Ils vont donc avoir le Ignore Cover et surtout, Ça va et surtout, il va avoir Lance, donc il va avoir +1 pour blesser ces petits garçons. Donc l'assassinat, normalement, il est assuré. Ça va aussi me faire potentiellement 1 kill, si tout se passe bien, 2 kills et 3 kills si mon archonte arrive à tanker les quelques attaques qu'il va me faire avec sa sauvegarde à 2. Et 4 là-bas. Et 4 avec les grotesques qui en effet vont arriver ici et ils vont clairement rester sur cet objectif-là. J'hésitais, j'ai plusieurs choix. Soit je les laisse derrière le mur pour pouvoir justement gérer son pack, voler l'objectif, mais après je vois rien. Soit je traverse entre guillemets la ruine, je me mets ici et auquel cas, dès qu'il va bouger une oreille, potentiellement là, il va se mettre contre le mur. Je pourrais faire des tirs en état d'alerte. Le problème c'est qu'en fait comme il y a 2 dreads qui sont tout neufs, je vais tout simplement me mettre ici et je vais attendre pour potentiellement lui faire 1 à 2 tours minimum sans qu'il puisse prendre cet objectif. Fin de la phase de mouvement. J'ai décidé de rester engagé ici pour quand même pouvoir tirer soit dehors, soit dans le corps à corps avec un malus de -1. De toute façon, j'ai que 2 PV, donc j'ai déjà un malus de -1 et que ça se stack pas, c'est mort, c'est formidable. Ici, je vais vraiment mettre toutes mes ressources sur eux. On a les Élions qui sont arrivés aussi pour mettre de la saturation et tenter une charge à 9. C'est une bonne unité pour le coup anti-Space Marine parce que ils sont dégâts 2, tout simplement. Ensuite, Mister M a décidé de faire un rapid ingress avec ses dernières figurines en faible, c'est-à-dire les 5 compagnies de la mort qui sont là. Il ne restera donc maintenant que de le renfort stratégique avec 3 Eradicators. C'est parti, on va enchaîner donc avec la phase de tir. Ici, je vais pouvoir placer mes tokens. Pour l'instant, j'en ai 2. On va en placer un, écoute, sur les scourges ici. Est-ce que je leur gagne sur du 4? Non, il m'en reste donc 1. Je vais le claquer. Écoute, en fait, là, j'ai un choix. Soit je le claque sur lui et sur un 4+, je le mettrai sur lui. Et au moins, lui, potentiellement, avec ses 3 tirs en 4+, reroll, peut-être finir un des 2 dreads. À voir. Là, clairement, ma priorité, c'est quand même de respirer. Donc, en fait, ça va être de les sortir eux. Je vais donc les mettre sur lui et sur un 4+, j'aurai un bonus. Cassé. Ça marche. Donc là, je récupère un petit pion et je vais tout simplement le garder parce qu'il faut que je sois sûr aussi de pouvoir buffer mes petits Twitch ici. Je leur mets d'ailleurs tout de suite un pion. Est-ce que je le récupérerai? Mais ça sera tout à l'heure. Non, c'est parti. On a donc lui qui va tirer dans eux. C'est parti pour donc 3 tirs qui vont toucher de 3 à 4 puisque paradis des gros calibres. Voilà. Ensuite, on a lui qui peut pas tirer sur eux, qui va donc tirer sur eux, sur du 3. Ouais. Bon. On a lui qui va faire la même chose. Ok, maintenant on va faire tirer eux, je vais utiliser leur petit token, ils vont faire 4 tirs de Dark Lance dans eux, c'est sur du 4, relançable cette fois-ci. Ça en fait 3 qui vont blesser à 2. Cassé, hop là, et ça te fait, décidément, 3 sauvegardes s'il te plaît, APA, -4. Donc, une fois par round de bataille, on se rappelle qu'un capitaine Space Marine peut faire un stratagème gratos. Donc, autant claquer l'armure du mépris. Hein. Ça mange pas de pain. Donc, du coup, je vais tanker à 6, mais -1, donc à 5. Du coup, j'en fais 2. Donc, un mort. Poup. Cette unité va bouger de 6 en s'éloignant. Cette unité va faire la même chose. Relançable. Je vais blesser à 2. Et ça t'en fait 4. 4 saves à 5+, ça fait 2 morts. C'est parti, on va maintenant tirer avec les Élions dans eux, c'est sur du 3+. Tu veux vraiment péter le figurine, toi? Et anti-infanterie 3+, relançable. Donc, PA combien? Pas de PA. Donc, tout ça à 2+. Écoute, je prends un PV. Ici, ça va back, ça va back. C'est parti, on va avoir ce Chronos qui va tirer dans lui. On commence tout de suite par son Spirit Siphon. C'est un lance-flamme qui fait des 6 touches, pardon. Ça sera 5. Je suis force 5 contre du 4, c'est sur du 3+. Hop là. Et écoute, ça va t'en faire 4 APA, -1 que tu vas ignorer grâce à l'armure du mépris. Sauvegarde à 2. Sauvegarde à 2, un mort. Ensuite, je vais te faire des 6 tirs, blast, mais tu t'en fiches. Ça sera un tir qui va toucher à 3. Il tire mieux que les Talos, t'as vu? Et derrière, je vais être force 5, ignore cover sur du 3+. Ça blesse, PA -1 pour un dégât. Donc toujours à 2. Ouais. Techniquement, hop. Et je fais mon 1, donc encore un PV. Tu vois, le 1, il était resté là. Il savait. Il savait qu'il allait le prendre. Ensuite, les amis, on va passer ici. On va faire tous les tirs de lance-flamme dans le E. C'est parti. Bah, c'est du D6. Oui. Et écoute, c'est stable. T'as vu? Ça fait 4, 8, 12, 17... 22, 23. C'est parti les amis, ici je suis force 4, il est endurance 6, c'est sur du 5+. PA -1, je suis à couvert, je tank donc à 3+. Ça me fait un mort.
et un PV. On passe à la phase de charge et écoutez, je vais tout simplement charger avec les witch ici. Hop, ça fait une charge à 10. Ensuite, avec lui ici, ça fait une charge à 8. Avec lui ici, mais je vais charger par là, à 12. Putain. Tranquille. C'est sur la T6. En plus, ça me fait trop plaisir, mais sur une autre game. Parce que là, elle m'a déjà salé la gueule, celle-là. Et derrière, on n'oublie pas que je suis engagé avec l'autarque. Ouais. Charge avec les Élions. Ah oui. Ici, c'est une charge à 9. Et non, ça fait 4. Et ici, bien sûr... Charge à 10. Ah, voilà. Et la seule que je passe pas à 10+, c'est... Et puis en plus, ce qui est bien, le fait de l'avoir réussi, c'est pouvoir me socle la socle ici pour que je tire dessus après. Ça me fait plaisir. Ouais, bah pour ouvrir ce champ de vision, bien sûr. Début de la phase de combat, je vais commencer par celui-là. De toute façon, ils avaient tapé en premier grâce au petit pion de souffrance que j'avais. Ça me fait 3 x 10, 30 attaques qui vont toucher à 3, full relance, grâce à mon petit token. Et en plus de ça, comme j'ai une succubus avec, je vais être en touche soutenue 1. C'est parti, 3+. Je crois que j'ai pas besoin de reroll. Reroll. Bah écoute, c'est un full et je gagne 6 attaques en plus. C'est parti, force 3, mais plus 1 pour blesser. Ça blesse normalement sur du 5 et là ça va passer à 4. Ça fait tout ça de dés et seulement ça de blessure. Sachant que j'avais claqué le Armor of Content au moment de la fight phase, donc là je vais tanker. Là je suis pas censé être passé de PA-1 à PA-2, mais tu repasses PA-1, donc t'es en sauvegarde à 4. Exactement, sur du 4+. Et derrière le Philopane à 6. Bah, j'en fais pas, comme ça fait 1, 2, 3 morts et un PV pour le moment. C'est parti les amis, j'active la Witch, elle est touche à 2 et elle est toujours touche soutenue. Je vais donc, hop, casser et reroll tout ce qui n'est pas du 6 pour pouvoir en faire plus, parce qu'en fait c'est ma seule chance là de faire suffisamment de points de vie pour tenter un assassinat. Et elle est en anti-infanterie de 3+. C'est PA-2 qui passe -3, mais toi qui passes PA-2. Donc il me reste que 3 PV de Compagnie de la Mort, puisque j'ai eu 3 morts et un PV pour le moment. Donc ça tank à 5 pour le moment. Et écoute, on va faire comme ça. C'est un 6+ Philopane. Bon, on va faire comme ça. Je vais pas te mentir Julien, mais si tu fais ça depuis le début de la game, tout va mieux. Bah c'est sûr. Et là par contre c'est sur du 4+. Écoute, je perds que 2 PV. Il m'en restera 2 sur mon chaplain. Ici, je vais te faire 3 attaques qui vont toucher à 4, -1, 5. Rien du tout. La même chose ici. Allez, il me reste un véhicule. Allez, allez, allez. C'est plus la merde. Qui veut force 6, qui va blesser à 3. Rien du tout. Et juste les amis, je vais vous montrer un petit combo. Là, normalement, c'est à la fin de la phase, mais comme on donne la cinématique, je vais vous le montrer tout de suite. Sur qui tu voudras taper avec ton chapeau? Que sur le véhicule. Le véhicule, enfin, oui, voilà. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer un PC, c'est à la fin de la phase, et ça permet à l'unité Witch de faire un normal move, ou alors tout simplement de rembarquer. Bah, c'est ce que je vais faire. Et donc, toute cette escouade de Witch va rentrer là-dedans. J'ai détruit une unité à la phase de combat, puisqu'il reste que le chaplain. Je vais donc gagner un petit chapeau. C'est parti, on va taper ici. Je vais toucher sur du 4. Et c'est force 5, endurance 5, c'est sur du 4. 6, endurance 6. Ah oui, c'est sur du 5. J'ai tout ça PA-1 sur du 4+. Ils sont morts. Pas loin. C'est à moi de taper en premier sur l'Archon. J'ai plus que 4 attaques par tête de pipe, je touche à 3. Et je suis maintenant plus que force 5. Endurance. 3 ou 4. Donc ce sera sur du 3, malheureusement et plus du 2. C'est pas mal, ça fait quand même 5 saves. C'est parti, 5 sauvegardes à 2+ invulnérable. Ça tank. Ça tank, ça tank, ça tank, et ça tank. Je vous ai pas manqué ça. Je l'ai fait une par une parce que sinon je vais me chier dessus. À moi de taper, 5 attaques sur du 2. Anti-infanterie 2+. Ce sera donc sur du 5 et ils sont morts. Poup, poup, poup. Et je vais tout simplement aller faire la même chose, c'est-à-dire que je vais aller te loquer ces petits gars. Là les amis, je suis pas obligé de le faire, déjà ça me fait marrer, et en plus de ça, bon certes il va me faire un petit peu de saturation, et on va voir, mais c'est surtout qu'en fait ça va l'obliger potentiellement à désengager pour pouvoir justement tirer dessus, ou en tout cas voilà, ça va lui obliger quelques contraintes. On va faire donc les attaques des petits gars à main nue, sur du 3. Écoute, c'est des Blue Angels d'un autre côté, hein. Tu sais que toute leur vie ils se sont battus. Et endurance 3. Donc ça sera sur du 3. C'est parti, sauvegarde à 1. Non. 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 Yes, c'est bon. Oh non. Ah oui. Putain. Ah oui. Je suis la dernière avant les gantelets en plus. La dernière, il y en a eu combien avant que tu fasses un 1? Ça va, ok. T'as vu la game que je suis en train de vivre? J'ai zéro plaisir avec toi, de toute façon, quand je joue. Non, mais non, je sais. Je prive les gens de plaisir. Donc du coup, il a pris un petit PV. Il lui reste combien? Il lui reste 3 points de vie. Donc maintenant, j'attaque avec les gantelets qui touchent à 3. Qui blesse. Bien sûr, c'est un full. À 2. Bien sûr, c'est un full aussi. PA-2. Ok, sauvegarde à 6.
Allez, salut. Poup. Ici, on va faire 3 attaques. Une. Rien du tout. C'est parti, j'ai 16 attaques d'amour plus 3 attaques de gantelet qui touchent à 2 grâce à Dante. Ensuite, c'est force 5. Donc, je vais blesser à 5 avec les noirs et tu es force 8. Donc, je suis endurance 8. Tu vas blesser à 5 et à 4. C'est parti. PA-2, ma sauvegarde à 4 passe à 6. C'est aussi mon invulnérable. J'ai 10 PV. Il faut que j'en réussisse au moins 6. Bah, en fait, non. Bon, bah, écoutez, est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. Poup. On passe maintenant au chaplain qui a ses 4 attaques de gantelet qui touchent sur du 2. Écoute, voilà, jusque là, j'aurais préféré faire ça à la blesse. Force 8. Endurance 9. C'est sur du 5. Mais celui de le demander. Ça en fait quand même 2. PA-2 pour 2 dommages. Ok, est-ce qu'il explose? C'est parti les amis, fin du 3e tour. Bon malheureusement, en fait, ce que je suis obligé de faire, en fait, c'est de jouer systématiquement sur la stat ou sur le fil, d'être au-dessus des stats pour compenser le début de partie. Et malheureusement, ça continue que dans un sens. Là, je perds inutilement un transport. Vous devez vous dire, mais il est complètement con. Pourquoi il en sacrifie un? Non, parce que stat, il n'est pas censé mourir à partir du moment où le personnage ne peut pas taper. Et donc en fait, bah, je me dis au moins, je le lock, même si ça nous permettait aussi de vous montrer un stratagème qui était que pour un PC, il peut désengager et charger. Mais au moins, ça lui fait utiliser ses PC et il est systématiquement comme ça sous la barre des 2 et donc il peut plus interrompre, pas taper en mourant et donc je peux potentiellement remonter sur le trade. Mais cette partie en tout cas en termes d'hasard ne le veut pas. Ici on pipe pas les games, en tout cas on pipait peut-être certaines fois quand il y avait des tours où ça se jouait sur un 5+ pour faire des trucs marrants, mais là en tout cas on pipe pas ce genre de jet donc bah, malheureusement ça me pénalise. En tout cas au niveau du tour on rappelle que j'ai mis 4 points de primaire, ensuite j'ai réussi à péter 3 unités mais je suis capé à 5 sur force écrasante et malheureusement je laisse ici un petit personnage à 2 PV. J'avais hésité à faire justement un épronage, mais c'était plus intéressant pour moi. Normalement, en termes de stats, ça devait peut-être mourir. Et donc, en fait, de rentrer dans mon véhicule après, au moins pour être au chaud et pareil, en fait, garder une ressource, un tour supplémentaire. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis d'accord, surtout que le véhicule, comme on se le disait hors cam, en fait, je vais avoir beaucoup de mal à le gérer parce que même si je bouge de 12, imaginons que je l'encercle un peu, lui, il va bouger de 6 et je pense que mes pistons fuseurs ne seront plus à portée. Et donc, du coup, bah, je peux pas le péter et charger. Donc, il faudra voir, à moins que je fasse peut-être un double move avec mes compagnies à mort, mais c'est pas simple. Donc, en tout cas, je vais quand même finir le tour 3 à 39 points. Début de mon tour 3, j'ai donc marqué 4 points de primaire parce que je contrôle au moins un objectif. Je n'en contrôle pas plus que Julien puisque j'en contrôle 1, 2 et puis c'est tout. Et Julien il en contrôle 3. Donc ça mettra 4 points de primaire. Et maintenant on va essayer de faire le kill mort ce tour-ci pour marquer encore plus de primaire. Et au niveau des tirages de cartes, j'ai eu interdiction de zone. Donc je pense que mon chaplain qui est ici va venir au centre pour essayer de faire cette carte-là. Et j'ai défendre le bastion, qui sera assez simple puisque là il a plus de projection pour venir m'embêter. Et donc je pense que je ferai ces 3 points gratuitement. Et je passe à 2 points de commandement. On va quand même faire les tests d'ébranlement ici, à 6. Ouais. C'est bon. Ensuite, ici, tu as 4 points de vie, donc on est bon. Eh ben écoute, on est bon partout. Fin de la phase de commandement, on l'a pas dit, mais j'ai décidé de mettre Out of Movement sur ce pack-là. C'est grotesque. Les grotesques. Bon, je pourrais pas, je pense, les tuer tous ceux qui sont là, étant donné qu'il y a encore un qui est derrière. Et bon, il faudrait vraiment que ça se passe très mal la phase de tir. Mais bon, l'objectif, c'est quand même de m'approcher pour qu'à mon prochain tour, je puisse potentiellement le deny. Le petit chaplain, il est venu ici, il ne reste plus que 2 PV, mais ça lui permettra de faire l'interdiction de zone. Ils ont fait une petite advance pour, pareil, venir ici, potentiellement tour d'après venir là, essayer de contester, faire des petits tirs d'opportunité. Puis alors là, ce qui était là, ça bougeait 12 au max là-bas pour faire une charge sur les petits oiseaux. Fléau. C'est des petits oiseaux pour moi. Des petits oiseaux. Mec, je suis un petit oiseau pour toi. T'as vu la game? Je suis un petit être fragile en PLS du côté dans un coin. Donne-moi une tranche de jambon. Bah tiens. Quand ça se passe comme ça contre le Xenos, on est content. Mais moi, je suis content. On active donc le Dreadnought. Il va commencer par son gros tir de plasma. Bien sûr, je t'ai dit que je surchauffais tout le temps. Tout le temps. Of course. Allez, D6 Blast. Ça fait 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Yes. 5 tirs sur du 3 reroll. Hop. Et force 9. Endurance 5, c'est sur du 3. C'est sur du 3. Écoute, c'est pas mal. PA-4. Invulnérable à 6. Il y en a une. Joli. Chaque fois, c'est 3 dommages. Non, j'ai un film de pain. J'en ai 3. C'est parti, les amis. La première sur du 5, je tank. Il me reste 2 blessures à tanker et il me reste 1 point de vie. Sur du 5, full 5. Non, bon, bah écoutez, lui, il est bien mort. Et poup. Ensuite, il me reste une blessure à sauvegarde, tanké 3 sur du 5. Et je vais prendre que 1 point de vie. On fait les tirs de Gatling qui touchent à 3. Relançable grâce au sermon de l'instant. C'est de la force 5. C'est sur du 4. Ça sera sur du 4. Bah écoute, une seule. PA. Pas de PA. Je suis passé par la fenêtre, t'as vu? Ouais. Bon, comme ça, je prends un PV. Ah. File la benne à 5. C'est pas encore dit, ouais.
Hop. Non, c'est bon, j'attends. Oh, joli. Il y a comme 2000 balles de figues. J'en ai plein le cul, je fais une variance à 2, et à cause de oh, je suis passé par la fenêtre. Bah, il faut prendre Ah, mais c'est un peu mon live motive. Les tirs de téton, les DC tirs blast, ça fera 4 plus 1, 5. Sur du 3 reroll, je reroll. Ça fera 3 touches, et ce sera force 4 Endurance 5, c'est sur du 5. sur 5 reroll. Ah non, j'y ai On y a cru, moi aussi. Moi aussi j'ai cru, toi j'avais... Bah écoute, rien. Et maintenant le lance-missile Icarus, Icarus, un un tir, tir sur du 3. sur du 3, Reroll. reroll. Yes, anti-infanterie 2+, mais tu t'en fiches, c'est Sur- force 8, c'était c'est sur sur du du 3. Et ici, ça va être dégâts P-1. 2, mais invulnérable à 6. Non, et c'est dégâts 2, je vais donc faire un Feel No Pain à 5. Eh bah Et écoute, décidément. faisons comme ça. Donc ça sonne la fin de l'activation de mon petit monsieur là-bas. Est-ce qu'il surchauffe, il meurt? Non, cette Attends, fois-ci t'as non. pas pris le bon dé, Julien, là. C'est pour ça. Excuse-moi. Je pense que tout le monde veut devoir relancer ce jet de dé Et avec voilà. le vrai bon dé. Et voilà, voilà où on en est. Le Déanus. Hop là. Ah, ça a sauvé ma game! Ça a sauvé, C'est pas ça a sauvé mon après-midi! Et je crois que je me suis mis 12 points de dégâts. Je pense, sur la game. Ouais, c'est possible. Je pense. Ok, donc lui, il a tiré. On passe maintenant à mes petits copains. Ah, tu veux pas surchauffer d'abord avec lui, il reste que 6 PV? Bah non, parce que là, il faut que je tire d'abord avec eux, c'est quand même plus intéressant. 1, 2, 3. Hop là, 4, 5. Ça va faire, ça c'est les petits tirs de bolter sur du 3. Oh, J'en ai plus rien à faire! Sans déconner! ça fait de la merde. Et ça blesse à 5. Eh bah écoute, tiens, t'en prendras. Oh, Donc, t'aurais 4. pu en faire 20. Quatre. Toi, t'as surchauffe, j'ai mis Tiens. un anus, je suis heureux. C'est Bah, tu vas en voir un autre. Hein. T'en as un Je qui suis arrive. un homme simple. Tu vas en voir un autre. Tu vas voir. C'est parti. Il y a de la PA ou pas? PA moins 1. Ok, bah, de toute façon, je suis en 6 et 6 invulnérables. Ok, bon. J'en sauve une. Et derrière, c'est dégâts 1. Ah, 2. Ouais, C'est deux. dégâts combien? Un. 5 plus. Ça en fait 1 PV de Ah plus. bah écoute, je suis content. Hein. On fait le lance-grenade. Voilà, qui touche. Est-ce qu'il blesse? Il blesse. Vas-y. Oh là là. Ah, tu l'as Ah, tiré six. en mode pou. Grenade. C'est parti, sauvegarde à 6. Oh, ça tank. Pas possible. Allez, non mais Fin de mes tirs. j'étais en train de tout reprendre. Là, alors c'est un peu tard. Mais- C'est quand on sous-marine, il faut remonter un moment. Là, je remonte, C'est mais maintenant. un peu tard. Tu vois? 180 points l'unité. Je dis ça, je dis rien. Ok, on tire maintenant avec cette unité. On va surchauffer aussi les plasmas. On va commencer au toujours plasma. cinq. Ouais, bah, écoute, Donc ça te fait 7 tirs. Ah, ça y est, lui s'énerve. Lui, S'il meurt, j'ai quand même, voilà, je te vois quand même jeter le dé anus. bien sûr. Ok. Ah bah, si, ils mourront pas. Mais tu me verras quand même jeter le Déanus. Sur du 3, on reroll. Et derrière sur du 3. Écoute, c'est joli. Sauvegarde invulnérable à 6, par contre là c'est dégâts 3. Ah, c'est Là bien. ça va faire très mal les gars. On va les faire une par une. Ouais. La première, à 5. Un Écoute, PV. je prends qu'un PV. Il lui en reste un à lui, ce qui est, putain, ce Parfait. qui est très bien pour moi. Ouais. La deuxième, celle-là. Il meurt pile. À tout pile, putain. Oup, Oh merde. hop là. Hop. Ensuite, il m'en reste encore 3 à faire. Ouais. Celle-là. Prends un Non, il prend 2 PV, il lui en reste 2. Celle-là. Il tank. Putain, en bien. plus, je suis désolé. Enfin, non, Non, je c'est pas m'excuser grave. après ce que Bah tu m'as vu non. dans le fion. Voilà, Il meurt. perd 2 PV. Et poup. La Gatling, les 8 tirs. Je faisais pas les bruits. C'est ça aussi. Bah je sais. Et ça c'est un vrai problème. Bien sûr. Ah bah. Allez, là celui-là on veut des 6 parce que quand même, bah non ça change rien. Ouais. Alors, je suis Devastating Wound mais bon. Force 5 endurance, ouais, voilà. Bah t'en as 2. Enfin une Devastating Wound et une save à 6. Sauvegarde à 6. Non. Et double Feel No Pain à 5. Ouais. Non, ça Un fait peu. 1 point de vie. Il en reste 3. Puis il y a un mec ici. Hein. Ouais. Vas-y. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le bon dé ça? Allons. Voilà. Bah non il reste 3 PV lui. Hop là. Oui. Non mais j'ai pas fini. Ah. J'ai pas fini. Oui. Les tirs de téton, 5. Ne me prive pas de tous mes petits tirs quand même. De téton. Oh, dommage que j'ai pas de sustain létal. Hein. Ok. Et Force 4, endurance 5, c'est sur du 5 reroll parce que jumelé. exactement. Oh là là, t'es pas prêt. Allez, Hop, paye. 3 Feel No Pain à 5. Oh, 3 bam. points de vie. Poup, un mort de plus. Eh ben écoute, Aïe, toi, aïe, 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 toi aïe. tu voulais m'enlever mes tétons. Attends, excuse-moi. En fait, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. C'est ça qu'on veut voir. Non, j'ai pas fini. Ah ouais? Il me tire mon lance-missile Icarus. Ah, eh, Eh, je le mets là vraiment pour pas que t'oublies. Hein. je, le- Ah, mais je suis là, je suis en vision. je le vois bien. Lance-missile Icarus, des 3 tirs. 2 tirs sur du 3. Reroll. Une seule sur du 3. Une. 6. Non, dégâts 2. Ouais. Feel No Pain à 5. Rien. 2 PV, il en reste 2. Eh ben écoute, je les prends. Je suis content. Yes. Ça sonne. Bah maintenant, ça sonne l'anus. Ça sonne le Déanus. Oh. Il fait pas que des anus celui-là, c'est bien. Je suis tout triste.
Ah, je te comprends. Putain. Je te comprends, mais bon. Les deux vont tirer tout simplement sur cette unité-là. Les aignons, yes. Ils vont tirer leur pistolet infernaux qui touche à 3. 2 touches et qui blesse à 2. Un mort. Un petit... Ah, t'es vulnérable, peut-être. Un vulnérable à 6. Non. Dégâts, t'es à 3 moins 3 pouces, donc ça fait poupe. Excuse-moi. Là, on va pas tirer parce qu'on va charger directement Yes. et on va pas s'embêter. On va faire par contre les éradicateurs, ça c'est important. Ah oui, ça c'est très important. Parce que ça, effectivement, c'est le moment fatidique. Les Alors, éradicateurs ici, on va avoir 2 tirs à 3+, et 2 tirs à 4+. exactement, les rouges, ce sera sur du 4. Ils reroll tout parce que tu tires sur un véhicule ou un Exactement. monstre. Au tout Yes. qui touche. Force 9, endurance 8, c'est sur du 3 reroll grâce à leur règle. Écoute, De côté, tu t'en fiches un peu de ça. moi, tout ça, je m'en fous. Un vulnérable à 6. Écoute, je vais en sauver une quand même, mais bah, vas-y. 3d6, reroll. Sachant que je pourrais toutes les rerolls. Ouais, mais il faudrait que tu les fasses une par une. Ouais, alors. bien sûr. 3, je vais le garder. 4, je vais le garder, ça fait 7. Il reste combien 3 PV. Et voilà. Eh merde. Je vais d'abord devoir débarquer et après on va voir si j'explose. Bon, Mais globalement, je vais mettre le A3 là-bas parce que Voilà. sinon il risque de me contrecharger avec ses unités ici. C'est parti, ici j'ai débarqué, je n'ai pas explosé, je me suis mis là. En gros, globalement, peut-être qu'il a envie de me charger avec sa compagnie de la mort. Mais en fait, c'est pas très grave puisqu'en fait, vous allez voir pourquoi, mais je peux très facilement leur donner tape en premier. On va faire les tirs de pistolet infernaux sur les petites motos. Ça touche à 3, mais je reroll. Parce que c'est la compagnie de la mort, c'est la règle. Donc ça fait, hop, 4 touches. Force 8, endurance 4. 4, sur du 2. Bah écoute, PA-4. Non, pas d'invul, c'est dégâts. D3 plus 2. Ah ok, bah c'est bon, elles sont mortes. Pou, 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 pou. On passe désormais à la phase de charge. Je vais charger avec la compagnie de la mort sur cette Vas-y. unité. 10. C'est bien ça. Écoute. Et en fait, il n'a pas d'intérêt à aller sur l'objectif parce qu'ils sont au C0. Les Sanguinary Guard vont charger cette unité Yes. là. À 8. Eux vont charger maintenant cette unité là. À 6. Et là, la charge sur les grotesques, c'est manqué. Ok, on va ici tout simplement pas lancer les dés. Ça, globalement, ça va sortir et tu vas pouvoir paline sur lui. Ensuite, ici, ils sont que 2, mais il y a peu de chances que tu fasses les mêmes jets que moi tout à l'heure. Donc, on va dire qu'on va les retirer aussi. Poup. On active la compagnie de la mort, ils ont chargé, ils ont une attaque en plus. Ils ont donc 4 attaques parce qu'ils ont chargé et ils sont force 10. J'ai claqué mon stratagème pour qu'il soit lethal hit et en plus +1 pour blesser. Ok. Je touche à 3, full reroll. Reroll, La force 10 endurance 7, c'est sur du 3, plus 1, c'est sur du 2. c'est sûr du 2. CP à moins 2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 5. Malheureusement, j'en réussis que 3. Je vais donc faire tout ça x 2 en insensible à douleur à 5. Alors. Je vais prendre 2, 4, 6, 7. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oui, ça fait un dégât. Fais le paille de 6. T'aurais dû prendre le Danus. Ouais, je sais. Je te l'ai donné sur un. J'aurais dit 100%. Ça sonne donc la fin de mon tour 3. Je vais marquer le kill et le kill mort pour marquer 12 points de primaire ce tour-ci. Je vais faire interdire la zone pour 5 points de victoire. Et ça fait un total de 45 à 39. Début de mon tour 4, je vais passer de 1 à 2 PC, Mister M va aussi passer à 2 PC. Au niveau des objectifs, pour l'instant, j'en contrôle un seul, puisqu'il a repris celui chez moi. Je vais donc marquer les 4 points, de toute façon, c'est un minimum pour 4 points, et après, c'est juste pour avoir plus que son adversaire, donc c'est pas grave. Ensuite, j'ai toujours la carte en main Assassinat, et je viens de tirer Sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire contrôler 2 objectifs. Globalement, les amis, la partie... pour un certain nombre de raisons, manque un petit peu d'intérêt, on va dire maintenant intellectuel ou en tout cas stratégique. Ça va aller très vite. Cette unité, elle va aller ici, elle va buter le personnage. Au bout d'un moment, je vais lui baser 35 attaques, il a 2 PV. Globalement, je vais réussir à prendre cet objectif. Là, j'ai toujours mes grotesques. À la limite, les grotesques, c'est peut-être ce qui le bas blesse. Je vais être obligé de cliquer un PC pour les immuniser à la braverie et potentiellement être sûr que je contrôle cet objectif au moins à mon tour à moi. Donc, en tout cas, le tour va aller assez vite. Ici, on va faire quelques petits tirs de lance-flamme pour tenter peut-être juste de l'affaiblir un petit peu, mais on va surtout théoriser tout ça. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, très rapido ici, on va regarder si je regagne le PC puisqu'on enchaîne avec la phase de tir. Globalement on a des Grotex qui se sont avancés, on a quand même vérifié entre nous pour savoir si avec les lance-flammes plus l'impact au corps à corps, il pouvait pas via sa mise en contact et sa consolidation me voler l'objectif. Comme on s'est mis d'accord qu'en fait non, j'ai décidé d'avancer pour pouvoir les charger, jeu d'attention encore une fois et je vous invite vraiment à faire la même. Ensuite ici on a déjà retiré le personnage parce que pareil on était sur de l'overkill et là on va pouvoir voir si eux à la phase de tir vont récupérer le PC sur le point de souffrance sur du 4. Oui, et donc en fait il me restera un pion de souffrance. Donc pour en tout cas continuer sur les tirs, on va commencer par lui parce qu'il reste qu'un PV et il va donc avoir un lance-flamme. Ça va faire 2 touches qui vont blesser à 3 puisque force 5 endurance 4. Ça va t'en faire une s'il te plaît. Et donc il y a de la PA ou pas dessus? PA-1. PA-1, donc du coup l'armure of content vaut le coup. Gratuit. D'accord. Donc sur un 2, est-ce que je fais un 1? Oui, forcément. Pouc, il meurt. Tac.
Au revoir, petit ange. Ensuite, on va passer ici, les amis. Je vais te mettre 4 tirs de Dark Lance dans lui. On a vu que tout à l'heure que j'avais récupéré le petit point. Je vais pouvoir l'utiliser et être en full reroll des touches. Ça en fait 3. Et je vais blesser derrière sur du 2+, parce que je suis force 12. Tu es endurance 4. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît. 2, bah écoute, je vais les faire... Alors j'ai quand même 6 PV, hein. C'est pas négligeable. Oui. Je suis en D6 plus 2, vas-y. Allez, la première, 4+. Il te reste 2 PC. Tu m'ennuies. Pourquoi tu fais ça? Avec celle-là, c'est sûr tu vas le réussir. Regarde, ça tank d'un côté et c'est anus de l'autre. Tu peux avoir un satank, pour l'instant on a vu que des anus, mais ça existe. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'il survive. Pas pour la létalité, mais si j'ai un petit quart de table, récupère l'objectif et tout, c'est toujours bien. C'est vrai que t'es un peu faible sur ce flanc-là. Hein. Je me sens démuni. Allez, bien sûr qu'on l'a. On est l'Imperium ou on n'est pas l'Imperium? T'es l'Imperium. Je vais les deux du coup. Vas-y. Et j'ai plus qu'un seul PC. Allez, on est l'Imperium. Oh, on n'est pas l'Imperium. Bon, allez. C'est parti. Ici, t'as 6 PV. Ouais, faut que tu fasses un C'est 4. D6 plus 2, il me faut un 4+. Ah non. Précis. Il est mort. Assassinat. Ouais, deux fois. déjà. 2 fois. Ici, on a 2D6 tirs de lance-flamme, ça va me faire 11. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. J'ai utilisé plein de dés différents. Bah, j'ai tout ça à 4+. Pour le moment, ça me fait un mort et un PV. Donc, on va faire pouc, un mort et un PV. J'ai détruit une unité avec le capitaine, je vais donc avoir un autre token. J'ai donc avec moi 3 pions de souffrance. Je vais tout simplement mettre un sur les grotesques pour pouvoir être en full reroll des touches. C'est parti, à moi de taper. J'ai donc 4 attaques par bonhomme, ça m'en fait 8. Je touche à 3+. Full relance grâce à ma souffrance. C'est un full. Et derrière, je suis force 5, tu es endurance 4, c'est sur du 3+. Et c'est moche. C'est parti, c'est PA-1 qui se transforme en PA-2 grâce au petit plot. J'invente des règles, non, c'est grâce à la souffrance. Bah, très bien. Donc, c'est sur du 5. Écoute, bah, ça me fait 2 morts. Bon. Pouc, pouc, pouc et pouc. Mes petits gars vont attaquer. Ils touchent à 3. Ils reroll. Out of moment. Ça, c'est cool. Et derrière, les gantelets sont force 8, donc placeront sur du 3. Et les noirs placeront sur du 5. Bon, bah écoute. Au moins, les gantelets sont là. Sur du 6. C'est 2 dommages chacun. C'est parti, feel no pain à 5. Et écoute, je vais en sauver 2. Tu vas donc me faire 4 points de vie, pile poil 1. Ça fait poup. Mais comme je suis soclé, au moins, tu peux pas reprendre l'objectif. Ouais, d'accord. Fin de mon tour, les amis. Je réussis donc à marquer 4 points de primaire au tout début. Ensuite, je mets 5 points d'assassinat 2 fois, mais c'est que 5 points quand même. Et derrière, j'ai bien 2 objectifs du No Man's Land. Je vais donc marquer 5 points supplémentaires. Je fais donc un tour à 14, mon score passe de 39 à 53. On n'oublie pas quand même qu'à la fin de mon tour, Mister M défend son bastion. Il va donc avoir 3 points supplémentaires et donc le score à la fin de mon tour est de 48 pour Mister M et à 53 pour moi. Début de mon tour 4. Je vais donc marquer 4 de primaire, parce que je tiens au moins un objectif, mais j'en tiens pas plus que Julien. Et j'ai abattez-le, et j'ai derrière les lignes ennemies. Toujours au niveau de la phase de commandement, je vais mettre le Out of Moment sur l'unité qui est ici, très certainement, pour mettre tous mes tirs dessus et puis essayer de les laver. Et je vais essayer d'aller du coup tuer ces 2 véhicules pour pouvoir mettre le plus de points de victoire possible. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Mister M. On a un Dreadnought qui va aller là tout comme eux pour pouvoir faire un serment de l'instant. Pas tellement de surprise, on va retirer ici les Witch. Là, on a le Dreadnought qui va venir ici, qui va mettre les tirs. Là, il a réussi à recamérer un Battle Shock, ça fait qu'il a déjà l'objectif. On a le Dreadnought lié là, poup. Et avec la charge, tu prendras l'objectif et tu vas t'asseoir dessus. Je pense même qu'en fait, tu vas charger sur lui et au tir, tu vas clean ça. Exactement, c'est ce qui se serait passé. Hop là. Et derrière, on va pouvoir voir la suite, c'est-à-dire en fait ce qui va se passer ici. Il y en a un qui n'est pas à portée de pistolet fuseur, les 4 le sont. Il touche à 3, reroll. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Yes. Tout qui passe. Et ben dis donc, sur du 6, rien du tout. Des 6. Des 3 dommages. Ouais, des 3, pardon. Ouais, je suis pas à 3 pas, donc ça fait... Ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait ça sur du 5. Pour l'instant, j'en réussis. Je perds 3 PV, il m'en reste pareil. 4. Et j'ai réussi 3. Il me reste 3 points de vie pour l'instant. Ok, on va faire pareil sur les pistons fuseurs des copains yes. là-bas. Globalement, entre ta charge et le corps à corps, poup. Et là, on va réussir. Fais-moi une charge à 4. C'est bon. Donc, poup. Hop là. Et globalement, ça va finir simplement le tour 4 et puis même la game. À la fin donc de mon tour 4, je vais faire abattez-le pour 5 points de victoire. Et je vais également faire derrière les ennemis avec 2 unités, puisque mes 2 unités qui ont chargé
vont tout simplement aller derrière, ce qui va me marquer 10 points de secondaire. On rappelle aussi que tu as mis 4 points de primaire à ce tour, tu as détruit au moins une unité, tu vas marquer 4 points, et comme tu as tué plus que moi, tu vas avoir 4 points. Pour l'instant, tu ne capes pas encore les primaires, le fait est que tu fais un tour à énormément de points et que ton score va passer à 70. C'est parti les amis, début du round de 5, je suis table rasée, je ne peux pas faire d'objectif secondaire si ce n'est assassinat quand il n'y a plus de personnage adverse. Toi en tout cas de ton côté, qu'est-ce que tu vas avoir? Et moi j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu déployer la balise, que je peux faire dans son zone de déploiement pour 5 points. Et en plus j'ai eu capturer l'avant-poste ennemi. Pour 8 points, mais c'est mérité. Tu vas donc en tout cas faire un tour où tu vas avoir au moins un objectif, au moins plus que moi. Par contre tu ne vas pas faire de kill mort parce qu'il n'y a plus personne à tuer. Donc... ça te pénalise. Ça fait que tu vas caper les primaires. Par contre, au niveau des secondaires, là, tu vas quand même faire un tour à 5 plus 8 à 13. C'est parti les amis, on se retrouve donc pour le débrief de cette game. On s'est assis parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, c'est super intéressant. Là, ce qui se passe, c'est que toi, tu finis la game à 89 avec la peinture 99 et moi, je la finis à 53, donc à 63. Ça fait que c'est une grosse victoire pour toi et si on la ramène sur un score sur 20, ça fait 17-3. C'est super intéressant. Bon, clairement, faudra que quelqu'un s'amuse à calculer les stats, mais je crois que je te balance plus de 15 tirs des ténèbres, enfin des lances des ténèbres sur du 3 ou 4 rerolls, je te fais 3 PEV. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et après, ça voulait aussi dire que j'étais tellement confiant sur le fait que cette partie allait être facile que j'expose 3 ravageurs et en me disant mais c'est pas grave parce que s'il m'impacte après, déjà la stat elle est quand même sur le fil pour les sortir. Et bon à chaque fois ça a été dans ton sens que c'est que la tartine est toujours tombée de ton côté. Mais comme souvent quand je viens au studio, au studio, j'ai quand même beaucoup de chance. Et non, là c'est surtout que j'ai vraiment eu de la déchatte et après t'étais bien sur la destruction. Mais globalement en fait je pense que ça a joué sur mon moral la déchatte et honnêtement ça me fait vraiment mal aux fesses. J'ai pas envie d'être vulgaire mais j'avais vraiment envie de l'être parce que en fait c'est chiant, on veut proposer un beau match-up, c'est censé être une partie facile pour moi et je me fais pulvériser. Je dis pas que ma stratégie est parfaite, bien au-delà, mais en fait au bout d'un moment quand tu fais des actions à 95% de chances que ça passe, en fait voilà, quand ça passe pas, ça joue sur plein de choses. Le fait est quand même qu'au moins, ça nous a permis de voir vachement de choses. Le nouveau détachement Blood Angel qui donne clairement envie d'être joué. Et oh, putain, mais les Drukhari, quoi. Là, ne vous fiez pas à cette partie pour juger cette armée. C'est ultra agréable à jouer. On a une mobilité de malade. On a énormément de figurines sur la table qui sont entre infanterie, véhicules et monstres. Donc en termes d'esthétisme et de modélisme, c'est trop bien. Ça a l'air quand même très fort, même si on l'a pas trop vu, quoi. On l'a vu sur quelques moves. En fait, ce détachement, moi, ce que j'ai vu, alors je suis entièrement d'accord avec toi sur léger polarisé, le T2, en fait, ton T2 qui rebondit totalement, fait la game derrière parce que effectivement, je te prends tes ravageurs, tu peux plus me gérer. Donc la game est pas du tout représentative d'une vraie game, je pense, sur le match-up. En revanche, quand même, ce qu'on a vu, j'ai trouvé dans le match-up, c'est que t'as quand même des unités qui sont très fortes et très létales, tout ce qui est corps à corps, en fait. À la fin, on jetait les dés, mais c'était histoire presque de rigoler parce que je suis lance. J'ai plus un PA, je reroll pour toucher, potentiellement je reroll pour blesser si j'ai l'archon. En fait, tu détruis tout. Je pense que quand tu rajoutes des incubes potentiellement dans la liste, c'est très fort. Et en fait, je pense que ta liste, c'est une liste Drukhari qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tirs et du CAC, il y a les deux. Mais on se rend compte, moi j'ai le sentiment quand j'ai joué contre toi, que le tir finalement restait comme avant, c'est-à-dire random un peu sur la 4 plus reroll ou la 3 plus reroll. C'est qu'avant on avait des listes où on avait entre 21 et 22 Darklands. Là, j'ai gagné énormément en punch. Je suis à 20 lances des ténèbres plus 4 tirs de disruption. Oui, je suis entièrement d'accord, mais pour moi. Et ça sert à rien. En fait, c'est pas ça, c'est que le token que tu utilises au corps à corps, il donne 2 bonus. Au corps à corps, c'est la reroll et la PA. Au tir, c'est entre guillemets que la reroll. Alors c'est quand même très fort, mais c'est que la reroll. Et moi, j'ai le sentiment que ce détachement-là, tu enlèves quelques unités de tir pour rajouter des unités de corps à corps dans des Venom. Plus sérieusement, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça. De toute façon, en fait, dans ma liste, j'avais énormément de points. Déjà, t'arrivais avec une liste, toi. Sa liste n'est pas tendre, mais disons que c'est pas la liste la plus optimisée qu'on peut faire en Blood Angel. Donc je m'étais dit, tu sais quoi, en fait, rajoute des chronos, c'est une unité qui est sympa, ça te fait des points qui servent à rien, mais au moins tu vas pouvoir relancer des tokens. Bon, on s'en est rendu compte qu'en fait, vu la polarité des dés, ça m'a pas servi en fait. Mais donc, en effet, en fait, t'imagines que là, j'ai énormément de points inutiles dans ma liste. Et puis quand même, mine de rien, les grotesques. Mais les grotesques, je suis désolé, mais entre la létalité, le plus un PA qu'ils vont avoir, donc ils passent de PA-1 à PA-2. En fait, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en plus, moi, au début de la game, j'avais mes tokens. En fait,
j'en génère un dès qu'il rate un test d'ébranlement, et j'en génère un dès que je détruis une unité. Et là, en termes de stats, je devais péter au moins 1 à 2 unités au corps à corps, récupérer 1,5 token avec les chronos, et derrière péter potentiellement les 2 dreads. Mais même si on se dit craquage, j'en pète qu'un en mettant 15 tirs de lance des ténèbres dessus, finalement, je me retrouve quand même avec au moins 5 tokens. Ouais. Et donc là, ça alimente la game, ça crée du carburant qui est différent de celui des PC. Bref, c'est génial. Moi, honnêtement, en regardant comme tu jouais, le problème des grotesques, c'est qu'ils n'ont pas le lance parce qu'ils sortent jamais d'un véhicule. À côté de ça, ils gagnent l'APL, la reroll pour toucher. Ils ont des tirs de lance-flamme. On rappelle, 180 points, les 6, alors qu'ils ont 4 points de vie, endurance 5, sauvegarde à 6, invulnérable, Finopane à 5, et derrière, c'est 4 attaques qui touchent à 3, force 5, moins 1-2 qui passe moins 2-2 dès que tu les buffes. Exactement. Moi, je pense que franchement, tu me fais une liste où tu mets 3 packs de grotesques juste pour en fait tenir les objectifs. Parce qu'en fait, ce que tu as manqué dans ta liste, et ça, c'était le problème, ce qu'on s'est dit en début de game, tu as beaucoup de létalité, mais dès que tu es dans la pampa sur un objet, moi, je te tire dessus. On l'a vu, même avec mes petits, évidemment, intercessors, j'ai tiré dessus avec mes pistolets bolters, on a rigolé en disant c'est comme l'élite de l'Imperium, mais mine de rien, j'étais comme tuer des witch, des trucs. Tu vas péter 10 witch. Ouais. Donc, en fait, tu as toujours ce problème-là. C'est-à-dire qui est celui de, on va dire, des Eldar ou Eldar noirs jusqu'à présent, qui est en gros, je te tape très fort, mais je meurs. En revanche, si tu as tes unités, on va dire, de grotesques, qui prennent la table derrière des objectifs, qui eux te disent viens, mais tu vas avoir du temps à me tuer, et que derrière, toi, tu que des bateaux avec dedans des incubes, des witch, les persos à gogo, parce que dedans, tu rajoutes Razar, tu as Lilith, 3 archons, la succube. Ils arrivent. Alors, ils sont en chemin de Grenoble. Tu donnes peut-être assassinat. Mais d'un autre côté, tout ce qui sort, ça ventile. Mais c'est super charismatique, t'as que des persos avec une histoire, avec plein de choses, c'est trop cool. J'ai une question, pourquoi? T'as pensé quoi alors, les chronos, finalement, c'est une farm. Je pense qu'il faut pas en jouer 3, t'en joues 1, 2 maximum, et c'est très bien. Qu'est-ce que t'as pensé des Talos qui étaient déjà extra? Alors, ils étaient extra dans un détachement où ils avaient un -1 pour être blessés. Là, ils ont baissé en coup en point. C'est très bizarre parce que t'es pas obligé de les ouvrir dans le nouveau détachement, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses de cette unité? Ils t'ont rien fait parce que j'ai fait 0,4+, bref, ça a été vraiment le drame des stats. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, j'ai trouvé que au début j'avais un peu peur, notamment parce qu'ils avaient les Eyewire qui pouvaient notamment tirer sur les véhicules, mais finalement, en fait, ils ont perdu ce qui était leur force, pour moi, qui était leur tankiness. C'est-à-dire que quand tu les jouais avant, c'était les gros véhicules, -1 pour être blessé, il faut beaucoup de ressources, pénible. Là, dedans... Excuse-moi, t'es à 20 points près, t'as un pack de 6 grotesques. Et voilà. Tu réponds à la question. Après, là, on parle, là, il faut mettre des gros bémols sur ce qu'on dit. C'est que là, on réfléchit dans le truc le plus bourrin qu'on pourrait faire pour optimiser au maximum. Principalement au modélisme, parce que les grotesques, c'est quand même une unité merveilleuse sur laquelle tu n'as qu'une pause. Non, voilà. Donc, il faut prendre quand même des gros bémols sur ce qu'on est en train de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que, entre me mettre deux Talos ou 6 grotesques, à 20 points, moi, je vais chercher 6 grotesques, quitte à choisir. Surtout que t'as les lance-flammes, t'as tout. Donc, mais maintenant, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ta liste, comme on l'a vu, t'as vachement rebondi et c'est ça qui a vraiment polarisé la game. Je pense ça m'embête vraiment. Déjà, moi, je t'avouerais que, j'ai pas pris énormément de plaisir. C'est pas vraiment parce qu'en fait, on hésite. Est-ce que on est là pour créer du divertissement, montrer des choses, aussi prendre du plaisir nous-mêmes? Même toi, tu prends pas de plaisir. Quand en fait, limite, ton adversaire, il est avec toi. Non mais, on a déjà tous les deux. La dernière fois, c'était dans mon sens quand j'étais venu que je t'avais roulé dessus ou l'inverse. Et c'est rarement fun. Et est-ce qu'il des fois, il faut piper ou juste pas sortir ou stopper la game, reboot, je sais pas. Mais putain, c'était chaud là. Après, tu sais, c'est Warhammer 40 000. Quand t'avais joué IK contre mes Blood Angel, tu m'avais lavé, je crois, au T4. Pareil, j'avais plus d'unité, j'avais plus rien. C'était à l'époque où le Towering. Je crois que je vais me le remater. Ouais, tu vois, tu peux. Moi, je me rappelle très bien. Je vais enlever tous ceux que tu veux. D'ailleurs, c'est ma première victoire en Blood Angel. C'est vrai? Sur la chaîne, je crois. Ouais. Chaque fois que je suis venu, chaque fois j'ai perdu, tu vois. Donc, c'est un peu les losers. Mais de là à dire que le nouveau détachement est pipé, non, plus sérieusement, en vrai, quand même, ce qui était très très fort, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gantelets force 10 avec lance, ça change. Alors, sur ta armée, en plus, qui a endurance 9 max, là, c'est du caviar. Mais je pense que même sur beaucoup d'armées véhiculées, ça change toutes les stats. Et en fait, même un petit pack de 5 commence à pouvoir rentrer dans du véhicule et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. On manque de punch dans le sens où on n'a pas l'advance et charge. Mais en revanche, on a les rapid ingress, comme on a pu voir sur la game, qui te permettent d'avoir des moyens de te rapprocher de l'adversaire et quand même de pouvoir rentrer au bout d'un moment où tu as envie de façon un peu chirurgicale ou sinon de l'obliger à vraiment screen de partout et donner de la ressource pour son screen. Donc je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Je le voyais pas aussi fort sur le papier, d'avoir plus en force. Mais en réalité... Et une attaque. Oui, par rapport à avant, en fait, on n'a gagné que plus en force. Donc, comme ça, on dit, ouais, mais en fait, on passe sur des paliers force 4 à force 6, force 8 à force 10, force 7, force 5 à force 7 sur les anges. Mine de rien, c'est pareil, c'est plus du tout la même. Donc, c'est vraiment cool. En fait, il faut voir qu'aujourd'hui, toute l'infanterie du jeu, elle est
à 5 Orc Terminator, Ouais. à 6 pour tout ce qui est Gravis et à 7 pour tout ce qui est ultra élitiste. On pense par exemple notamment au Fantôme Eldar ou à d'autres types d'infanterie de ce genre, par exemple chez l'Admech. Donc en fait, dès que t'es force 7, quoi qu'il arrive, tu sais que tu es un anti-infanterie de tout. Exactement, et tu baisses à +1 avec lance. Donc mine de rien, et alors, avec le capitaine, donc tu peux avoir 2 packs comme ça pour seulement lance, tu mets des chaplains comme je l'ai fait, bah t'as C'est le vrai que +1. tu fais bien de le préciser, le stratagème touche soutenu lance, il est en bataille. Donc Exactement. en fait, en effet, tu peux l'avoir sur 2 packs pour un PC. Non, franchement, c'est super cool. Alors après, est-ce que ça va remonter le bout d'Angel? En tout cas, c'est sûr que par rapport à avant, ça fera pas de mal. Mais Le remonter, ça veut rien. En fait, juste, ils vont kiffer. Vous Oui. allez kiffer. Oui. Vous êtes un joueur Blood Angel, vous ne serez plus ridicule. C'est évident que si vous jouez contre un mec qui vous sort une liste de champions du monde, mais finalement, comme toutes les autres armées du jeu, vous serez en dessous. Là, le Blood Angel peut jouer avec son détachement Blood Angel en amical / compétitif, sans, encore une fois, ce qu'on appelle les top 8, c'est-à-dire quelles sont les 8 meilleures listes des 8 meilleures armées, auquel cas peut-être pas, mais en tout cas sinon, toi tu iras en tournoi avec ça, ce serait pas ridicule. Ah oui, non, et puis, oui, non, puis en plus j'étais surpris des Sanguinary Guard qui jusqu'à présent étaient quand même relativement chers. Oui, donc les Sanguinary Guard que je trouvais moyens, bah c'est vrai que mine de rien, ils ont quand même une de plus maintenant, ils ont l'armure of content, ils bougent de 12, ils frappent vraiment fort au corps à corps avec le plus d'enfort. Ils ont une attaque de plus que les gardes, que les Death Company. Ouais, non, ils sont vraiment bien. Puis dedans, ils ont aussi un gantelet. C'est-à-dire que mine de rien, c'est-à-dire qu'ils ont aussi un petit gars qui sert force 10 comme les autres. Non, franchement, c'est cool. Donc moi, j'ai trouvé ça cool. Là où je te rejoins, c'est qu'évidemment, c'est toujours dur quand t'es, polarisé, que ce que tu tentes, ça passe pas du tout. Et puis en plus, c'est même pas que ça passe pas à quelques jets de dés, c'est que ça s'écroule totalement. C'est difficile. Après, comme je te dis, je pense que ça te permet aussi de juger des unités fortes et pas fortes. En tout cas. Ah, alors tu fais bien en fait de le dire. C'est vrai qu'en fait, si j'avais déroulé, je me serais dit, oh, j'ai une liste sympa, machin. Alors qu'en fait, là, on le voit, on a des trous. Aujourd'hui, à 110 points, les fléaux, tu les joues pas en lance. Tu les joues, en D6+2, tu les joues à portée 18, donc à D6+3 à 9 pouces, avec des lances chaudes, des hit lances. Lance de feu? Lance de feu, je pense. Non, lance chaude, J'aime bien. avec des lances chaudes. tu vois. Donc non, franchement, oui, en fait, voilà. En fait, le problème, c'est que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher 6 transports, 60 witch. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que même avec ce genre de liste, on l'a vu, ça s'infiltre. En fait, c'est vraiment comme de l'arlequin savonnette où, putain, je pensais avoir un peu screen et en fait, le mec, il rentre par chez moi et ça, j'adore. Enfin, moi, je jouais pas Drew Carey en V9. J'ai vraiment pris le codex en main en V10, enfin, l'index en V10. Mais ce que je trouve génial, c'est que, en tant que victime du Drew Carey, je me disais, mais putain, mais il peut aller partout, il a une telle projection et tout, le mec il bouge de 16, il peut charger à 20 et tout. Mais en fait là j'arrive à l'avoir. Et je l'arrive à l'avoir avec une version beaucoup plus finaude. Et merci à Game Workshop que leur équilibrage il est super fin. Parce que par exemple tu n'as pas d'advance charge avec ce détachement. Tu dois le faire depuis un seul véhicule qui bouge. Et avec les ruines, tu te rends compte que c'est pas si évident que ça. Tu peux en effet bouger de 14, sortir à 3, donc théoriquement avoir fait 17. Mais dès que t'as un mur, tu l'as dans l'os quoi. Et donc franchement je trouve que l'équilibrage il est carrément mieux que celui de la V9 et je pense que ça sera beaucoup moins moteur de frustration. Et puis en plus, dernier point quand même à dire là-dessus, c'est là aussi où c'est quand même bien réfléchi, que t'es pas l'advance charge, c'est que effectivement tu peux le faire avec tes véhicules, mais tes véhicules sont hauts et sont facilement visibles. Et ça, non mais je pense que Games Workshop s'en rend compte, c'est-à-dire que c'est très fort, mais maintenant, alors sauf peut-être les Venom que tu parles des 3 mains là. Je parle exactement de la petite voile, c'est du capitaine. Les gogos. Non, mais je pense que tu vois, ils réfléchissent aussi, je pense, à la façon dont c'est joué sur table, avec des décors qui font que quand t'es dedans, tu peux pas juste te dire, je me planque. Moi, je suis pas d'accord avec toi par rapport à cette vision de Games, mais j'entends ton argument. Non, mais ça, en tout cas, c'est moins fort parce que il faudrait voir. Après, les Venom, je pense que quand tu auras des petits Venom bien planqués avec tes incubes dedans, on refera la game. On refera la game. Je leur ai mis des drapeaux French Game Studio. Donc moi, je vois le drapeau. Ouais, mais attends, c'est un drapeau French Game Studio. Ils sont pas là normalement. Je vois le drapeau. Ah bon, et puis alors moi, je suis comme ça. Je vois un micro là. Tu aurais pu le mettre ailleurs, c'est trop tard. Je vois le F de AWS. Tu ne bouges plus ta figurine, c'est trop tard, c'est comme ça. Non, plus sérieusement. En tout cas, ça me fait grave plaisir de sortir un petit peu de la game parce que c'était une game des enfers en termes de stats. Donc là, c'est cool le débriefing qu'on fait. Bref, honnêtement, de toute façon, globalement, très bon taf de la part de Game Workshop sur cette data slate. On aura d'autres occasions d'en parler. Mais quand on voit justement ce qu'ils ont fait avec le Custodes, où ils ont cassé par exemple, les frustrations du début et ils arrivent à le faire remonter. Là, le Drew Carey, il revient. La Death Guard, qui est toujours pas ridicule, justement, depuis leur buff qu'ils ont eu avant avec un deuxième effet qui se coule de l'Aurora. Honnêtement, je trouve que là, la V10, elle est vraiment sympa, quoi. Ah non, elle va être vraiment bien. Je pense que tu vois, tu parles du custo, le custo il refait peur en faisant quelques petites choses, mais de nouveau tu dis ah ouais quand même il revient. Il va revenir, il va encore nous embêter sur les tables de jeu. Toi, typiquement, je pense qu'avec tout ta PA-2, vu que le custo, il a pas l'armée of content, et ton volume d'attaque, t'es typiquement le genre d'armée. Tu procs sur son invul, c'est parfait. C'est parfait. Derrière, tu fais pas forcément des devastating. Exactement. Non, mais je pense que c'est parfait.
parfait. C'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut. Donc non, mais je pense que tu vois, c'est intéressant. Donc la méta, elle est voilà, elle va bouger. En tout cas, moi, c'est la première fois que je jouais contre le Drukhari hors caméra. Je pense que ça t'a rien fait, quoi. Non mais là tu Je pense que ça rigoles. fait pas peur. Non mais tu rigoles, mais quand on a vu, on se parle toujours hors caméra avant qu'on commence. Qu'est-ce que tu penses du match-up et tout ça. Quand j'ai vu son armée sur table et j'ai vu la mienne, je suis oh là 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 là, ça va être très rapide. Je me suis dit, ça va être très très rapide. Ah mais attends, sans déconner, c'est en fait volontairement entre guillemets les 3 ravageurs qui sont exposés, c'est pas pour contrebalancer la game, mais disons que je me suis pas embêté en termes de géométrie, en me disant attends, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je me dis tiens, s'il a plus les dreads, il sait plus gérer mes blindés et c'est pas 5 Space Marines, au contraire, qui peuvent me laisser un PEV alors que moi derrière j'ai l'ascendant de l'échange de ressources. C'est pour ça qu'en fait en gros, si tu veux, j'ai été aussi bourrin et que ma stratégie n'était clairement pas parfaite, au moins à partir du craquage des dés. Là pour le coup, mon mental il a craqué, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien quand je joue avec toi. Ah bah, mais en général, c'est avant même le début de la game. Oh bah putain, il y a plus de coca. Putain, Petit à petit. il y a des moteurs qui a pris le dernier les jouets café. Franchement, vraiment. Putain, je suis triste. C'est les meilleurs moments, ceux-là. C'est les meilleurs. En tout cas, un grand merci à toi, Mister M, justement d'être venu avec tes Blood Angel pour montrer le nouveau détachement depuis la data slate. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Pas forcément les GD, mais au moins cette discussion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous voulez alimenter mon sel quand je perds à la stat, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et les amis, on a clairement besoin de vous pour exister financièrement. N'hésitez vraiment pas à y aller. Et nous, on vous dit À plus et Wargamer.